Une petite fille désigne un PDG milliardaire et demande « Maman, ce n'est pas papa ?» La mère est abasourdie de voir son mari, qu'elle croyait mort, bien vivant et tenant la main d'une autre enfant à l'école. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La cour de l'école était en effervescence. Des ballons colorés dansaient dans les airs, attachés pour former des arches improvisées. Les enfants couraient dans tous les sens, leur rire se mêlant à la musique qui sortait à plein volume des haut-parleurs. C'était la fête de fin de semestre, un moment que Rachel attendait toujours avec impatience pour voir les progrès de Lily. Rachel ajusta la robe jaune de sa fille tout en observant les alentours. La journée était parfaite. Ni trop chaud, ni trop froid, juste une légère brise qui ébouriffait les cheveux bruns de Lily, si semblables aux siens. « Tu es magnifique aujourd'hui », dit Rachel en tenant les petites mains de Lily dans les siennes. « Merci maman. » Lily sourit, révélant l'espace où l'une de ses dents de lait était récemment tombée. « Ma maîtresse a dit qu'on pouvait manger tout le gâteau qu'on voulait. » « N'exagère pas quand même, sinon tu auras mal au ventre. » Lily hocha la tête, bien que la lueur malicieuse dans ses yeux suggéra qu'elle avait ses propres plans concernant cette montagne de douceur sur la table du goûter. La directrice commença son discours, parlant des réussites et de la croissance. Rachel écoutait attentivement, tandis que Lily, agitée comme toujours, balançait ses jambes d'avant en arrière sur sa chaise. À 8 ans, sa capacité à se concentrer sur les discours d'adultes était encore assez limitée. « Maman, je peux aller jouer avec Zoé ? Elle m'appelle. » Lily désigna une fille avec des couettes tressées qui lui faisait signe de l'autre côté de la cour. « Bien sûr, mais reste où je peux te voir. » Rachel suivit sa fille des yeux alors qu'elle courait, rebondissant parmi les autres parents. Elle aimait l'énergie de Lily, toujours pleine de vie, toujours curieuse. L'élever seule n'avait pas été facile, mais des moments comme celui-ci valaient tous les efforts. Le discours se termina, suivi d'applaudissements et de la libération des enfants vers les activités prévues par les enseignants. Rachel en profita pour prendre un café à la table des boissons. Elle discuta avec quelques parents qu'elle connaissait des réunions scolaires, échangeant les histoires habituelles sur le développement de leurs enfants. « Lily devient plus indépendante chaque jour », remarqua-t-elle à Jenny, l'une des mamans de la classe. « Parfois, j'ai l'impression qu'elle a grandi du jour au lendemain. »« Ils grandissent trop vite », acquiesça Jenny. « Profitant tant qu'elle est encore petite. » Rachel hocha la tête en sirotant son café. Ses yeux ne cessaient de balayer la cour à la recherche de Lily. C'était une habitude de mère célibataire, cette vigilance constante, toujours en alerte. Environ une demi-heure plus tard, Rachel chercha Lily parmi les enfants. Elle n'était pas avec Zoé comme prévu. Une légère pointe d'inquiétude, cette préoccupation maternelle qui ne se repose jamais, la poussa à scruter la foule plus attentivement. Elle trouva Lily debout près du portail menant au parking, comme si quelque chose là-bas l'avait captivée. Rachel s'approcha d'elle. « Lily, tout va bien ?» En se rapprochant, Rachel réalisa que sa fille fixait intensément un homme qui entrait dans la cour. Il tenait la main d'une petite fille d'environ 6 ans. L'enfant portait une robe bleu clair et avait un nœud délicat dans les cheveux. Même de loin, Rachel remarqua quelque chose de familier chez cette fille. Elle ressemblait à une version plus jeune de Lily. Puis ses yeux se posèrent sur l'homme. Le monde s'arrêta. Ce profil, cette légère inclinaison vers la gauche lorsqu'il marchait, la façon dont il souriait à la petite fille, révélant la Fossette que Rachel connaissait si bien. Ethan. Ça ne pouvait pas être lui. Ethan était mort. C'est ce qu'elle avait cru pendant près de 9 ans. C'est ce que ses parents lui avaient dit. C'est ce que le temps avait implacablement confirmé par son silence. Mais il était là, vivant, tenant la main d'une enfant qui n'était pas Lily. Le choc la paralysa. Le café dans sa main fut oublié. Son cœur sembla s'être arrêté de battre, pour repartir aussitôt avec une force qui envoya des vagues de vertige dans tout son corps. Lily, rentrons à l'intérieur, réussit-elle à dire, essayant de tirer discrètement sa fille à l'écart. Mais il était trop tard. Lily, avec cette perception enfantine aiguisée et le souvenir alimenté par de vieilles photos cachées dans une boîte sous le lit de Rachel, avait déjà fait le lien. La petite main de Lily se leva, pointant vers l'homme qui aidait maintenant la petite fille en robe bleue à monter sur l'une des attractions gonflables. « Maman », dit-elle, sa voix enfantine teintée d'une curiosité innocente qui transperça Rachel comme un couteau. « Ce n'est pas papa ?» Le temps se figea à cet instant. Les mots de Lily résonnèrent aux oreilles de Rachel comme s'ils avaient été criés dans un mégaphone. Autour d'eux, la fête continuait. Des parents discutaient, des enfants jouaient, la musique battait son plein.
Mais pour Rachel, tout se dissolvait en un brouillard lointain. Ses doigts serrèrent instinctivement la main de Lily, peut-être trop fort, car la fillette fit une petite grimace. « Maman, tu me fais mal. »« Pardon. » Rachel desserra sa prise mais ne la lâcha pas. Elle ne pouvait pas la lâcher. Elle avait l'impression que Lily pourrait disparaître si elle le faisait. Son esprit tournait à toute vitesse, essayant de traiter l'impossible. Ethan vivant. Ethan avec une autre fille. Ethan continuant sa vie comme si Rachel et Lily n'avaient jamais existé. Une vague de nausée la submergea. Le goût amer dans sa bouche n'était pas seulement celui du café soudainement imbuvable. « C'est bien lui, n'est-ce pas ?» insista Lily, ses grands yeux fixés sur le visage pâle de sa mère. « Il ressemble exactement à la photo que tu gardes dans le tiroir. » Rachel déglutit difficilement. Comment pouvait-elle expliquer à une enfant quelque chose qu'elle ne comprenait pas elle-même? Comment pouvait-elle dire à Lily que le père qu'elle n'avait jamais connu, l'homme que Rachel croyait leur avoir été enlevé par la mort, était vivant et avait construit une nouvelle famille? À quelques mètres de là, inconscient du séisme qu'il venait de provoquer, Ethan s'accroupit pour arranger quelque chose sur la chaussure de l'autre petite fille. Il sourit, ce même sourire qui avait hanté les rêves de Rachel pendant des années. « Allons-y », réussit à dire Rachel, tirant Lily vers la sortie arrière. « Mais maman, c'est lui. Pourquoi on ne peut pas lui parler ?» Rachel sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Chaque fragment portait des années de deuil, de colère, et maintenant une trahison qu'elle ne savait même pas nommer. « Pas maintenant, Lily. S'il te plaît. » Lily résista un peu plus, voulant retourner en arrière, ses yeux rivés sur le père qu'elle n'avait jamais connu. « Mais maman, on dirait qu'il ne nous a pas vus. Et s'il ne sait pas qu'on est là ?» Les mots innocents de Lily étaient comme du sel sur une plaie ouverte. Rachel se mordit la lèvre pour retenir les larmes qui menaçaient de couler. Elle ne pouvait pas s'effondrer maintenant. Pas devant Lily. Pas en public. On en parlera à la maison, promit-elle, sa voix tremblant légèrement. Ce n'est pas le bon moment. Lily fronça les sourcils, clairement mécontente de la réponse. Mais quelque chose dans le visage de sa mère, peut-être la pâleur ou l'éclat humide dans ses yeux, la fit céder. D'accord, accepta-t-elle, regardant toujours en arrière alors que Rachel l'entraînait hors de la cour. En partant, Rachel ne put résister à jeter un dernier regard en arrière. Ethan était maintenant de dos, accroupi près de la petite fille, ajustant le nœud dans ses cheveux avec un soin que Rachel reconnut immédiatement. C'était la même manière douce dont il avait l'habitude de manipuler les choses fragiles et précieuses. La façon dont il avait autrefois traité Rachel, avant que tout ne change, avant la supposée mort. Avant les mensonges dont elle réalisait maintenant qu'ils avaient volé 9 ans de leur vie. La voiture était chaude quand elles y montèrent. Le soleil de l'après-midi avait transformé l'habitacle en fournaise. Rachel alluma la climatisation d'une main tremblante et prit plusieurs profondes respirations avant de démarrer le moteur. « Maman ?» La voix de Lily était douce maintenant, presque un murmure. « Tu pleures ?» Rachel n'avait pas réalisé qu'elle pleurait silencieusement. Elle essuya rapidement les larmes du revers de sa main. « Je suis juste surprise, chérie. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ton père. » Alors qu'elle conduisait en silence, son monde à l'envers, une question brûlait dans son esprit. Pourquoi ? Le trajet jusqu'à la maison sembla le plus long que Rachel ait jamais fait. Bien qu'elle gardât les yeux sur la route, son esprit était à des kilomètres, rejoint le moment où elle avait vu Ethan, vivant, respirant, existant dans un monde qu'elle le croyait avoir quitté. « Maman ?» La voix de Lily brisa le lourd silence à l'intérieur de la voiture. « Pourquoi on part si tôt ? La fête n'était pas finie. » Rachel déglutit avant de répondre. « Je ne me sens pas très bien, ma puce. »« C'est à cause de papa, n'est-ce pas ?» La question innocente tomba sur Rachel comme un poids. Comment une enfant de 8 ans pouvait-elle être si perspicace ? Elle hocha simplement la tête, incapable de donner une réponse plus détaillée sans que sa voix ne trahisse la tempête d'émotions en elle. Quand elles arrivèrent enfin à leur petit appartement, Rachel bougeait comme une automate. Elle ferma la porte à clé, accrocha les clés au crochet près de l'entrée, enleva ses chaussures, des gestes automatiques faisant partie d'une routine familière qui semblait maintenant appartenir à une autre vie. « Va prendre une douche, Lily. Ensuite, on pourra commander une pizza pour le dîner. »« Pizza un vendredi ?» Les yeux de Lily s'illuminèrent. La pizza était habituellement réservée aux occasions spéciales. « Je peux choisir les garnitures ? » « Bien sûr. » En écoutant le bruit de la douche couler dans la salle de bain, Rachel s'autorisa à s'effondrer sur le canapé du salon. Elle couvrit son visage de ses mains,
étouffant un sanglot qui menaçait de s'échapper. Elle ne pouvait pas pleurer maintenant. Pas quand Lily pouvait entrer à tout moment avec 1000 questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Elle se leva et alla dans sa chambre. Au fond du placard, cachée parmi de vieilles boîtes à chaussures, se trouvait une simple boîte en bois. Rachel la sortit doucement, comme si elle manipulait quelque chose d'extrêmement fragile et précieux. Elle s'assit sur le bord du lit et ouvrit la boîte. L'odeur de vieux papier et de souvenirs conservés monta à sa rencontre. À l'intérieur, soigneusement organisés, se trouvaient les morceaux d'une vie qu'elle croyait avoir été perdue à jamais. La première photo la montrait, elle et Ethan, adolescents, à leur bal de fin d'année. Elle portait une simple robe bleue. Il portait un smoking de location légèrement trop grand. Tous deux souriaient comme si le monde leur appartenait. Rachel laissa ses doigts tracer le visage d'Ethan sur la photographie, si jeune, si plein de promesses, si libre des complications que l'âge adulte apporterait. La deuxième photo avait été prise à la plage pendant l'été après le lycée. Ils avaient construit un château de sable élaboré avec des tours et des douves. Ethan avait insisté pour planter un petit drapeau au sommet, fait d'un bâtonnet de glace et d'un bout de tissu. « Un jour, nous aurons notre propre maison », avait-il dit. Pas aussi grande que ce château, mais elle sera entièrement à nous. Le sourire de Rachel sur la photo était radieux. Ses yeux n'étaient pas fixés sur le château, mais sur Ethan. Même alors, il était tout son monde. La photo suivante lui serra le cœur. Elle était enceinte, son ventre énorme sous une robe à fleurs. Elle était dans le dernier trimestre, l'air fatigué mais heureuse. Ethan se tenait derrière elle, ses mains tendrement posées sur son ventre, son menton reposant sur son épaule. La fierté dans ses yeux était indéniable. Ils avaient été si heureux alors. Même avec tous les défis, elle était encore à l'université, il travaillait 2 emplois pour payer les factures. Tous deux faisant face à la désapprobation de ses parents, ils étaient ensemble, construisant une famille. La dernière photo était la plus douloureuse. Ethan tenant Lily nouveau-née à l'hôpital. L'expression d'amour absolu sur son visage alors qu'il contemplait sa fille pour la première fois. C'était la dernière photo qu'ils avaient prise ensemble. Le souvenir de cette nuit revint en force, comme si c'était arrivé hier et non il y a presque 9 ans. « Je dois y aller, mon amour. Mon père m'attend. » Ethan embrassa doucement Rachel sur les lèvres tandis que Lily, âgée de seulement 3 mois, dormait dans le berceau à proximité. « Tu es vraiment obligé ? Il pleut si fort. » Rachel serra sa main, un étrange sentiment de mauvais augure la rongeant. « C'est juste une réunion rapide avec certains de ses associés. Je serai de retour avant minuit. » Ethan sourit, ce sourire qui faisait toujours fondre son cœur. « Repose-toi un peu. Tu as l'air épuisé. » S'occuper d'un nouveau-né n'est pas exactement relaxant, taquina-t-elle, essayant d'ignorer le malaise grandissant dans sa poitrine. « Tu es incroyable, » l'embrassa-t-il à nouveau. « Je t'aime. Je reviens vite. » Ce furent les derniers mots qu'elle entendit de lui. La pluie se transforma en tempête. À minuit, Ethan n'était toujours pas rentré. Rachel appela plusieurs fois, mais tomba directement sur la messagerie vocale. À 2 heures du matin, quand Lily se réveilla en pleurant pour être nourrie, la sonnette retentit. Dans le couloir, trempé par la pluie, se tenaient les parents d'Ethan. Le visage de sa mère était strié de larmes. Son père, toujours sévère et contrôlé, semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la dernière fois que Rachel l'avait vu. « Il y a eu un accident, » dit la mère d'Ethan, sa voix se brisant. « Sur la route de montagne. » Le monde de Rachel s'écroula à ce moment-là. « Où est-il ? » ?»« Quel hôpital ?» demanda-t-elle, essayant de rester calme pendant que Lily pleurait dans ses bras. Le père d'Ethan posa une main lourde sur son épaule. D'autres voitures sont tombées de la falaise avec la tempête et le courant de la rivière. « Non !» cria Rachel, refusant d'entendre le reste. « Non, il ne peut pas. Il va revenir. » Les mots suivants lui parvinrent comme à travers un brouillard épais. Équipe de secours, conditions dangereuses, corps non retrouvé, chance minime de survie. Les jours qui suivirent furent un brouillard de douleur. Des recherches qui ne menèrent nulle part. Des hélicoptères survolant la zone, des plongeurs fouillant la rivière, l'espoir diminuant d'heure en heure. Après une semaine, les recherches furent officiellement arrêtées. « Je suis désolé, mais nous devons être réalistes », lui avait dit l'officier responsable. Personne n'aurait pu survivre à cette chute. Et avec le courant de la rivière, des funérailles sans corps, une pierre tombale avec le nom d'Ethan mais rien en dessous. Des condoléances vides, puis le silence. Les parents d'Ethan offrirent une aide financière, qu'elle refusa fermement.
La fierté était tout ce qui lui restait, en plus de Lily. Elle préférait lutter seule plutôt que de compter sur la famille qui l'avait toujours traitée comme indigne, une distraction temporaire dans la vie de leur fils. Ethan voudrait que tu acceptes, avait insisté sa mère, essayant de lui tendre une épaisse enveloppe. Ethan voudrait être ici pour voir sa fille grandir, répondit Rachel en fermant la porte. Ce fut la dernière fois qu'ils se parlèrent. Un bruit dans le couloir ramena Rachel au présent. Elle essuya rapidement les larmes qu'elle n'avait même pas remarquées couler et remit les photos dans la boîte. Lily apparut à la porte de la chambre, les cheveux encore humides de la douche, vêtue de son pyjama licorne. « Maman, tu pleurais ?» Rachel força un sourire. « Juste un peu, chérie. Tout va bien maintenant. » Mais Lily, avec cette sagesse étrange que les enfants ont parfois, n'était pas dupe. Elle grimpa sur le lit et s'assit à côté de Rachel, les yeux fixés sur la boîte toujours dans les mains de sa mère. « Ce sont des photos de papa ?» Rachel hocha la tête, incapable de mentir. « Je peux voir ?» Hésitant un instant, Rachel finit par sortir la photo d'Ethan tenant Lily nouveau-né. Elle la tendit à sa fille, qui l'étudia curieusement. « C'est moi quand j'étais bébé ?»« Oui, et c'est ton père qui te tient pour la première fois à l'hôpital. » Lily passa ses doigts sur l'image, comme pour essayer de sentir une connexion avec l'homme sur la photo. On dirait qu'il m'aimait bien. Il t'aimait très fort, Lily. Alors pourquoi il est vivant et a une autre fille? La question directe, prononcée avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent, frappa Rachel comme un coup de poing dans l'estomac. Comment pouvait-elle expliquer quelque chose qu'elle ne comprenait pas elle-même? Je ne sais pas, chérie. Je croyais vraiment qu'il était mort dans un accident. Qui t'a dit ça? Ses parents. Tes grands-parents. Rachel se mordit la lèvre, sentant la colère s'embraser à nouveau. Il y a eu un accident de voiture et tout le monde pensait qu'il n'avait pas survécu. Mais il a survécu. On dirait bien. Lily resta silencieuse quelques instants, traitant l'information. Ses yeux, si semblables à ceux d'Ethan, s'emplirent de larmes. Tu avais dit qu'il était mort, alors maintenant il a une autre famille? L'innocence cruelle de cette question serra le cœur de Rachel. Comment pouvait-elle protéger sa fille de cette douloureuse vérité? Comment expliquer la complexité d'un monde où des êtres chers pouvaient simplement disparaître et réapparaître avec de nouvelles vies, de nouveaux amours, de nouveaux enfants? Rachel prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. Oui, on dirait qu'il a une autre famille maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aimait pas, Lily. Quand tu es née, il était le papa le plus fier du monde. Alors pourquoi il n'est pas revenu nous chercher? La question qui hantait Rachel depuis le moment où elle avait vu Ethan dans la cour de l'école. Je ne sais pas, mon amour. Parfois, la vie est compliquée. Parfois, les gens font des choix difficiles à comprendre. Rachel passa son bras autour des épaules de Lily, la serrant plus près. Mais une chose que je sais avec certitude, c'est que ne pas avoir ton père à nos côtés n'était pas mon choix. J'aurais donné n'importe quoi pour que tu grandisses avec lui. La fille avec lui, elle me ressemblait. Rachel hocha la tête, réalisant que Lily avait aussi remarqué la ressemblance. C'est ma sœur? La question prit Rachel par surprise. Elle n'y avait jamais pensé sous cet angle, mais il était logique que Lily arrive à cette conclusion. Je ne sais pas, chérie. Peut-être qu'elle a de la chance, murmura Lily, les larmes coulant maintenant librement. Elle a un papa. Rachel sentit comme si son cœur était déchiré en lambeaux. Elle serra Lily dans une étreinte forte, laissant sa propre douleur se mêler à celle de sa fille. Tu as un papa aussi, Lily. Il n'est juste pas là avec nous. Mais pourquoi? La voix de Lily était étouffée contre la poitrine de Rachel. Il ne nous aime plus? Ce n'est pas ça, j'en suis sûr. Il doit y avoir une explication. Rachel essaya de paraître confiante, bien qu'elle soit aussi confuse et blessée que Lily. Peut-être qu'il a perdu la mémoire dans l'accident. Ou peut-être que quelqu'un l'a empêché de nous retrouver. C'étaient de faibles explications, et Rachel le savait. Mais c'étaient les seules qu'elle pouvait offrir sans détruire complètement l'image que Lily avait de son père. On découvrira ce qui s'est passé, d'accord? Ensemble. Lily se recula légèrement, essuyant ses larmes sur le dos de ses mains. Promis? Promis. Rachel embrassa le sommet de la tête de sa fille. Maintenant, si on commandait cette pizza? Lily hocha la tête. Bien que son visage montrât encore la confusion et la douleur de la révélation, Rachel savait que ce n'était que le début de la conversation. Il y aurait plus de questions, plus de larmes,
Plus de lutte pour comprendre une situation qui défiait la logique ou l'équité. Alors qu'elle commandait la pizza par téléphone, Rachel jeta un coup d'œil à Lily, qui feuilletait maintenant un livre dans le salon, bien que ses yeux ne semblaient pas se concentrer sur les pages. Son cœur s'emplit d'une détermination farouche. Pendant 9 ans, elle avait cru au mensonge de la mort d'Ethan. Elle avait élevé Lily seule, affrontant les nuits blanches, les factures impayées et la solitude. Elle avait pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, puis s'était reconstruite sur les cendres d'un rêve brisé. Et maintenant, elle réalisait que tout cela avait été basé sur des mensonges. Quelqu'un devrait répondre de cela. Quelqu'un devrait expliquer pourquoi 9 ans de leur vie, 9 ans de la relation de Lily avec son père, avaient été volés par une tromperie aussi cruelle. Alors qu'elle servait la pizza à sa fille, Rachel prit une décision. Ce n'était pas seulement pour elle, mais pour Lily. Sa fille méritait de connaître la vérité, quelle qu'elle soit. Elle méritait de rencontrer son père, de comprendre pourquoi il n'avait pas été dans sa vie. « Maman » demanda Lily, sortant Rachel de ses pensées. « Tu crois qu'il voudra me rencontrer ?» La question, posée avec tant d'incertitude, brisa le cœur de Rachel. Même avec toute la colère qu'elle ressentait envers Ethan à ce moment-là, elle ne pouvait pas permettre à Lily de penser une seconde qu'elle n'était pas digne de l'amour de son père. « Bien sûr qu'il le voudra, chérie. Tous ceux qui te rencontrent t'aiment. C'est impossible de ne pas t'aimer. » Le petit sourire qui apparut sur le visage de Lily fut comme un rayon de soleil partant d'orage. Faible, mais présent. Une promesse que, d'une manière ou d'une autre, elle trouverait un moyen de traverser cela. Rachel savait que ce ne serait pas facile. Confronter Ethan, découvrir la vérité, faire face aux conséquences. Tout cela semblait une montagne impossible à gravir. Mais pour Lily, elle gravirait n'importe quelle montagne, affronterait n'importe quelle tempête, défierait n'importe quel adversaire, même si cet adversaire était l'homme qui avait autrefois été l'amour de sa vie. Une semaine s'était écoulée depuis cette rencontre inattendue à la fête de fin de semestre. Rachel avait évité l'école les jours suivants, inventant des excuses pour ne pas avoir à déposer Lily elle-même. Une voisine amie s'était chargée de récupérer Lily et de la déposer, tandis que Rachel prétextait des obligations professionnelles inexistantes. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas d'échappatoire. C'était le jour de la réunion parents-professeurs. La présence était obligatoire. Rachel avait envisagé de sécher, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reporter l'inévitable éternellement. À un moment donné, elle devrait affronter la réalité qui s'était brutalement imposée dans sa vie. « Tu es belle maman », commenta Lily alors que Rachel ajustait ses cheveux pour la 3e fois devant le miroir. « Merci chérie. » Rachel força un sourire, essayant de cacher sa nervosité. Elle avait choisi son meilleur jean et un chemisier bleu marine qui faisait ressortir ses yeux. Maquillage léger, cheveux lâchés. Elle se disait qu'elle ne s'habillait pas pour impressionner qui que ce soit. Elle voulait juste se sentir confiante pour ce qui pourrait arriver. Pendant tout le trajet jusqu'à l'école, Lily bavarda sur ses amis et ses professeurs, oubliant apparemment la découverte qui avait bouleversé leur monde la semaine précédente. Rachel écoutait d'une oreille distraite, son esprit occupé par d'innombrables scénarios possibles. Et si Ethan était là? Que dirait-elle? Comment réagirait-elle? L'école était animée quand elles arrivèrent. Parents et enfants encombraient les couloirs, se dirigeant vers leurs salles de classe respectives pour les réunions prévues. Rachel tenait fermement la main de Lily, ses yeux balayant inconsciemment chaque visage, le cherchant. « D'abord on parle à ta maîtresse. Ensuite, on ira à la salle d'art plastique pour voir ton dessin exposé. D'accord ?» dit Rachel, essayant de maintenir un air de normalité. « Et on pourra prendre une glace après ?» demanda Lily, les yeux brillants d'anticipation. « On verra. » Rachel sourit, sincèrement cette fois. Il était difficile de résister à l'excitation de Lily. La réunion avec la maîtresse se déroula sans accroc. Lily réussissait bien scolairement, curieuse et engagée, rien que Rachel ne sut déjà. Elle parla brièvement avec l'enseignante des progrès de Lily en mathématiques, sa matière préférée, et de sa bonne adaptation après avoir changé de classe plus tôt dans l'année. Lily a une façon spéciale d'être avec les autres enfants, remarqua Madame Miller en ajustant ses lunettes. Elle est toujours prête à aider les camarades en difficulté. Rachel sentit cette chaleur familière de fierté dans sa poitrine. Malgré tout, elle élevait une fille formidable. Après la réunion, elles se dirigèrent vers la salle d'art plastique comme promis. Le thème du mois était « Mon endroit préféré », et le dessin de Lily montrait une maison colorée avec un jardin fleuri et 3 bonshommes allumettes devant. « C'est notre appartement ?» demanda Rachel, bien qu'elle sût que non. Leur appartement n'avait pas de jardin.
Non maman. C'est ma maison de rêve, expliqua Lily en pointant les personnages. Regarde, ça c'est nous. Rachel regarda le dessin de plus près et remarqua qu'il y avait bien 3 personnages. Un grand avec des cheveux longs, clairement Rachel, un petit, évidemment Lily, et un personnage masculin. Le cœur de Rachel se serra. Même sans demander, elle savait qui était le 3e personnage. C'est à ce moment-là qu'elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Même sans regarder, elle sut qu'il était là. C'était comme si tout son corps réagissait à sa présence. Un radar infaillible que même 9 ans de séparation n'avait pas désactivé. Lentement, elle tourna la tête vers la porte, et il était là. Ethan était entré dans la pièce, tenant la main d'une fille que Rachel reconnut comme étant Léa. L'enfant portait une robe vert clair et avait les cheveux en 2 tresses latérales, chacune décorée de petits rubans assortis à la robe. Il se pencha pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille, puis sourit de cette manière familière que Rachel connaissait si bien. « Maman, regarde, c'est elle. » « La fille qui me ressemble, » murmura Lily en tirant sur la manche de Rachel. Rachel hocha simplement la tête, incapable de parler. Elle avait l'impression que ses jambes étaient devenues de plomb, l'empêchant de partir comme son esprit le lui hurlait. Ethan ne les avait pas encore remarqués. Lui et Léa discutaient animément devant un dessin sur le mur opposé. La fille gesticulait avec enthousiasme, pointant différentes parties de son œuvre, tandis qu'Ethan écoutait attentivement, faisant des commentaires qui la faisaient rire. Quelque chose dans leur interaction serra le cœur de Rachel. L'affection sincère, la proximité indéniable. Léa regardait son père avec adoration, et il le lui rendait avec la même fierté que Rachel se rappelait si bien, le même regard qu'il avait eu sur ses vieilles photos avec bébé Lily. Rachel étudia Léa plus attentivement. La fille avait une joie contagieuse, du genre qui illuminait son entourage. Elle était expressive, et quand elle souriait, des fossettes se formaient sur ses joues, tout comme celles de Lily. Elle portait les traits d'Ethan, tout comme Lily. Elle a dessiné une baleine, nota Lily, observant Léa et Ethan. Je peux aller voir de plus près? Avant que Rachel ne puisse répondre, Lily avait déjà lâché sa main et traversé la pièce pour regarder le dessin qui avait attiré son attention. Rachel sentit la panique monter alors qu'elle regardait sa fille s'approcher d'Ethan et Léa. J'aime aussi les baleines, dit Lily en s'arrêtant à côté de Léa. Ton dessin est vraiment joli. Léa parut surprise un instant, mais sourit rapidement timidement. Merci. J'ai regardé un documentaire sur les baleines la semaine dernière. Cool. Elles peuvent rester sous l'eau super longtemps, non? Oui. Une baleine de minke peut rester jusqu'à 20 minutes. Expliqua Léa, son visage s'illuminant alors qu'elle parlait de son nouvel intérêt. Et la baleine bleue est le plus grand animal qui ait jamais existé. Plus grand que les dinosaures? Demanda Lily, impressionnée. Oui. Plus grand qu'un T-Rex ou même un brachiosaure. Les 2 filles commencèrent à discuter comme de vieilles amies, leur timidité initiale remplacée par un enthousiasme partagé. Rachel resta clouée sur place, figée, tandis qu'Ethan leva enfin les yeux et la remarqua. L'impact fut visible. Il se figea, les yeux rivés sur Rachel, comme s'il voyait un fantôme. Et peut-être que pour lui, elle était exactement cela, un fantôme d'un passé qu'il avait laissé derrière lui. Pendant un instant, leurs regards traversèrent la pièce. Le temps sembla s'arrêter. Tous les sons et les voix, les rires, les pas s'évanouirent. Il n'y avait que 2, connectés par un fil invisible de souvenirs partagés et de questions sans réponse. Dans l'expression d'Ethan, Rachel vit une séquence rapide d'émotions, surprise, confusion, quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Elle savait que dans ses propres yeux, il pouvait voir 9 ans de douleur, de questions et une vie construite sur des mensonges. La tension fut brisée par Léa, qui tira sur la manche d'Ethan. « Papa, voici ma nouvelle amie. Elle s'appelle Lily. » Ethan détacha enfin son regard de Rachel, se tournant vers les filles. « Salut Lily, » dit-il, la voix légèrement tremblante. « Enchanté de te rencontrer. »« Salut, » répondit Lily, étudiant son visage avec une curiosité que Rachel trouvait presque douloureuse à observer. Rachel savait qu'elle devait faire quelque chose. Elle s'approcha d'eux, ayant l'impression de marcher dans des sables mouvants. « Lily, il se fait tard. Nous devons y aller, » réussit-elle, évitant le contact visuel direct avec Ethan. « Mais maman, je viens de rencontrer Léa. Elle aime aussi les baleines et les dauphins. » Rachel remarqua qu'Ethan tressaillit légèrement quand Lily l'appela maman. Il regardait maintenant entre Rachel et Lily, comme s'il essayait de reconstituer un lien qu'il n'avait pas réalisé auparavant.
Son regard s'attarda quelques secondes de plus sur le visage de Lily, absorbant des traits qui devaient lui sembler étrangement familiers. « Vous vous connaissez » demanda Ethan, sa voix basse, presque un murmure. Rachel ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Que pouvait-elle dire? « Oui, nous nous connaissons très bien. Tu es le père de mon enfant, le même homme que je croyais mort depuis 9 ans. » Il n'y avait pas de façon simple de le dire. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, Léa reprit la parole. « On peut montrer à Lily l'autre dessin, papa? Celui avec la sirène ?» Ethan parut momentanément soulagé par l'interruption. « Bien sûr, ma chérie. C'est juste là-bas. » Les filles s'éloignèrent de quelques pas, laissant Rachel et Ethan dans un silence épais de questions non posées. « Votre fille? Elle est vraiment belle, » dit Ethan, essayant clairement de combler le vide avec quelque chose de neutre. « Elle a 8 ans, » répondit Rachel, les mots sortant plus secs qu'elle ne l'avait voulu. Ethan hocha la tête, comme s'il absorbait l'information. Léa en a 6. Le silence retomba, plus lourd qu'avant. Rachel pouvait pratiquement entendre son propre rythme cardiaque pulser dans ses oreilles. Il y avait tant à dire, tant de questions à poser, et pourtant les mots semblaient impossibles. « Je n'aurais jamais pensé », commença Ethan, mais s'arrêta, semblant incertain de la façon de continuer. « Qu'on se reverrait », termina Rachel, incapable de cacher l'amertume dans sa voix. Ethan parut sincèrement confus. « Je ne… » Une fois de plus, les filles interrompirent en revenant, excitées. « Maman, Léa m'a invité à jouer au parc demain. »« On peut y aller ?» demanda Lily, les yeux suppliants. Rachel jeta un coup d'œil à Léa, qui souriait avec espoir, puis à Ethan, dont le visage était un mélange de confusion et de ce qui ressemblait à de la peur. « On verra, ma chérie. Pour l'instant, nous devons y aller. »« Mais la glace ?» Un autre jour, la coupa Rachel, prenant fermement la main de Lily. « C'était sympa de vous rencontrer, » dit-elle, s'étouffant presque avec les mots. Alors qu'elle se tournait pour partir, Lily se retourna brusquement. « Attends. Je veux lui montrer quelque chose. » Avant que Rachel ne puisse l'arrêter, Lily sortit un petit carnet du sac à dos qu'elle portait. Elle tourna quelques pages et en sortit une photographie pliée. « Regarde, » dit-elle en tendant la photo vers Ethan. « Maman m'a montré une photo de toi. Elle a dit que tu étais mon papa. » Le monde sembla s'arrêter à nouveau. Rachel eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. La photo, l'une de celles qu'elle gardait dans la boîte, celle montrant Ethan tenant Lily nouveau-née à l'hôpital, était maintenant entre ses mains. Ethan regarda la photo, la confusion traversant son visage. Puis ses yeux s'écarquillèrent, passant de l'image dans sa main au visage de Lily, cherchant et trouvant des similitudes indéniables. La forme des yeux, le sourire, même la légère inclinaison de la tête en cas de curiosité, tout criait qu'elle était sa fille. « Quoi ?» commença-t-il, mais les mots semblèrent lui manquer. « Lily, où as-tu eu ça ?» demanda Rachel, sa propre voix presque méconnaissable même pour elle. « Je l'ai prise dans ta boîte », répondit Lily, comme si c'était évident. « Je voulais lui montrer que je savais. » Léa regardait, perplexe, son père, Lily, la photo serrée dans les mains tremblantes d'Ethan. « Papa » demanda-t-elle en tirant sur sa manche. « Tu les connais ?»« Je ne suis pas sûr » répondit Ethan, la voix rauque. Ses yeux trouvèrent ceux de Rachel, demandant silencieusement des explications qu'elle n'était pas prête à donner. « Pas ici. Pas comme ça. Nous devons y aller » dit brusquement Rachel, reprenant la photo de ses mains et la remettant dans le carnet de Lily. « Viens Lily. »« Mais maman ?»« Ah, Lily. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Alors qu'elle tirait Lily hors de la pièce, Rachel sentit plus qu'elle ne vit Ethan essayer de les suivre. « Attendez !» cria-t-il, sa voix retrouvant un peu de force. « Rachel, attendez !» Rachel accéléra le pas, courant presque jusqu'au parking. Ce n'est que lorsqu'elles furent en sécurité à l'intérieur de la voiture, les portes verrouillées, qu'elle s'autorisa à respirer à nouveau. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. « Maman, pourquoi on court ?» demanda Lily, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « Je voulais juste lui montrer. »« Je sais, chérie. » Rachel essaya de stabiliser sa propre voix, qui menaçait de se briser. Mais ce n'était pas le bon moment. Quand est-ce que ce sera le bon moment ? La simple question, prononcée avec l'innocence d'une enfant, n'avait pas de réponse facile. Rachel démarra la voiture, les mains toujours tremblantes. Dans le rétroviseur, elle vit Ethan sortir du bâtiment, regardant frénétiquement autour de lui. Léa se tenait à ses côtés, tenant sa main, clairement confuse par toute la situation.
S'éloignant aussi vite qu'elle le pouvait sans attirer l'attention, Rachel essaya d'organiser ses pensées. L'expression d'Ethan en voyant la photo, en entendant les mots de Lily, avait été celle d'un choc sincère. Comme s'il ne savait vraiment pas. Comme si ça ne lui avait jamais traversé l'esprit que... Mais comment était-ce possible? Comment pouvait-il ne pas connaître son propre enfant? Et qu'est-ce que cela signifiait pour l'histoire que Rachel avait crue pendant 9 ans? À côté d'elle, Lily était silencieuse, regardant par la fenêtre. Une seule larme roula sur sa joue. « Il ne m'aimait pas », demanda-t-elle doucement, presque dans un murmure. Rachel sentit à nouveau son cœur se briser. Elle tendit la main et essuya la larme de Lily. « Ce n'est pas ça, mon amour. » Il était juste surpris. Tout ça est nouveau pour lui aussi. Il ne savait pas que j'étais sa fille? Rachel déglutit difficilement. Comment expliquer quelque chose qu'elle ne comprenait pas elle-même? Je ne sais pas, chérie. On aurait dit qu'il ne savait pas. Mais comment c'est possible? Tu ne lui avais pas dit? Une autre question sans réponse facile. Comment expliquer à une enfant de 8 ans les complexités d'une situation que l'on ne saisit pas entièrement soi-même? C'est compliqué, Lily. Je te promets qu'on en parlera plus quand on sera à la maison. Le silence qui suivit fut lourd. Rachel savait qu'elle venait de promettre des réponses qu'elle n'avait pas. Comment pouvait-elle expliquer l'inexplicable? Comment pouvait-elle donner un sens à un passé qui semblait maintenant construit sur des mensonges? J'aime bien Léa, commenta Lily après un moment. Elle est gentille et elle aime les mêmes choses que moi. Rachel hocha la tête, incapable de faire confiance à sa voix à ce moment-là. Elle avait remarqué le lien immédiat entre les filles. Comme si quelque chose, peut-être le sang qu'elles partageaient, ou les attirait l'une vers l'autre avant même qu'elles ne le sachent. « Elle pourrait être ma sœur ?» demanda Lily, de l'espoir dans la voix. « Puisqu'on a le même papa. » Rachel prit une profonde inspiration. « Peut-être, chérie. Nous devons comprendre ce qui se passe vraiment. » Alors qu'elle conduisait, son esprit revint à ce bref instant où ses yeux avaient rencontré ceux d'Ethan. Le choc qu'elle y avait vu semblait trop réel pour être feint, et cela ne faisait que soulever plus de questions. Si Ethan ne savait vraiment pas pour Lily, alors qui avait menti? Qui avait orchestré leur séparation, amenant Rachel à croire Ethan mort tout en gardant apparemment Ethan ignorant de l'existence de sa fille? Et surtout, pourquoi? Rachel serra le volant si fort que ses doigts blanchirent. Le puzzle qu'elle pensait connaître ou la perte tragique de l'amour de sa vie, la lutte pour élever sa fille seule, avait maintenant des pièces entièrement nouvelles, et rien ne s'emboîtait plus. « On pourra retourner jouer avec Léa demain ?» demanda Lily, brisant à nouveau le silence. Elle a dit qu'elle apporterait ses jouets de baleine. Rachel hésita. Une partie d'elle voulait s'enfuir, emmener Lily loin, la protéger d'une vérité que même Rachel ne comprenait pas. Mais une autre partie savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. La vérité, quelle qu'elle soit, avait émergé des ombres où elle était restée cachée pendant 9 ans. On verra, Lily. D'abord, nous devons avoir une conversation sur tout ça. Elle jeta un coup d'œil à sa fille du coin de l'œil. Sa petite fille, si courageuse, si curieuse, si désireuse de rencontrer son père. Rachel sentit une détermination farouche monter en elle. Lily méritait de connaître son père. Elle méritait de comprendre sa propre histoire. Et maintenant que le premier contact avait eu lieu, aussi chaotique soit-il, il n'y avait pas de retraite. Ethan, elle en était certaine, chercherait des réponses. Et la prochaine fois qu'ils se rencontreraient, Rachel devrait être prête à affronter un passé revenu d'entre les morts, apportant plus de questions que de réponses. Rachel ne savait pas comment elle avait atterri ici. Assise dans un café tranquille en dehors du centre-ville, loin de l'école des filles, loin des regards curieux, loin de tout ce qui pourrait interrompre la conversation qu'elle s'apprêtait à avoir. Devant elle, une tasse de thé restait intacte, ses doigts tambourinant nerveusement sur la table. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident à l'école. 3 jours d'appels sans réponse, de courts messages demandant du temps, de Lily posant des questions auxquelles Rachel ne pouvait toujours pas répondre pleinement. Puis, ce matin-là, elle avait enfin répondu « Nous pouvons nous voir. Juste nous deux. » La petite clochette de la porte tinta. Rachel n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir que c'était lui. Même après toutes ces années, son corps sentait toujours la présence d'Ethan, comme si elle faisait partie d'elle. Ethan s'approcha de la table, hésita brièvement, puis s'assit. Il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas beaucoup dormi non plus ces derniers temps. Les cernes sous ses yeux trahissaient des nuits blanches, probablement hantées par les mêmes questions qui troublaient Rachel. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer », dit-il doucement. Rachel hocha simplement la tête, toujours incapable de le regarder directement dans les yeux.
Le silence s'étira entre eux, lourd de 9 ans d'absence. Commença Ethan, mais s'interrompit, comme s'il ne pouvait pas formuler la question qui lui brûlait les lèvres. Elle est ma fille, termina Rachel, levant enfin les yeux pour rencontrer les siens. Notre fille. La confirmation, bien qu'il s'en doutât sûrement après avoir vu la photo, le frappa comme un coup physique. Ethan pâlit, ses mains agrippant le bord de la table. Comment? Kao? Les mots sortirent en hésitant, comme si son esprit ne pouvait pas tout traiter d'un coup. Elle est née 7 mois après ta mort, répondit Rachel, l'amertume teintant son insistance sur le dernier mot. Une petite fille en bonne santé, pesant environ 3,2 kg. Accouchement difficile et j'étais seul. Ethan passa ses mains sur son visage, clairement secoué. Rachel, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Comment pouvais-tu ne pas savoir? La voix de Rachel monta d'un cran. La colère qu'elle avait contenue pendant des jours finit par éclater. J'étais enceinte de 2 mois quand tu as disparu. Nous avons fêté ça ensemble quand nous l'avons découvert. Ethan semblait sincèrement confus. Je ne me souviens d'aucune grossesse. Rachel eut l'impression d'avoir été giflée. Quoi? Ethan parla lentement, comme s'il choisissait chaque mot avec soin. Qu'est-ce qu'on t'a dit exactement sur ce qui m'est arrivé? Rachel parut perplexe. Tes parents sont venus me voir cette nuit-là. Ils ont dit qu'il y avait eu un accident sur la route de montagne. Ta voiture était tombée de la falaise et avec la tempête et le courant de la rivière, ton corps n'a jamais été retrouvé. Elle prit une profonde inspiration, revivant l'horreur. Ils ont cherché pendant 1 semaine. Quand les recherches ont été arrêtées, tes parents ont organisé des funérailles. J'ai déposé des fleurs sur un cercueil vide. Les mains d'Ethan tremblaient visiblement maintenant. Il ferma les yeux un instant, comme pour essayer d'absorber tout cela. Il y a eu un accident, dit-il enfin, mais pas comme ils te l'ont raconté. Je ne suis pas mort, évidemment. J'ai été dans le coma pendant près d'1 mois. Quand je me suis réveillé, j'avais une amnésie partielle, le médecin a dit que c'était courant avec un traumatisme crânien. Tu as perdu la mémoire? Répéta Rachel, incrédule. Partiellement. Je me souvenais de mes parents, de mon enfance, de l'université, mais les dernières années avant l'accident étaient fragmentées. Elles le sont encore à bien des égards. Une fureur froide monta en Rachel. Et tes parents ne m'ont jamais mentionné? N'ont jamais parlé de nous? Ils ont dit que j'avais mis fin à une relation difficile peu avant l'accident, qu'il valait mieux ne pas s'y attarder, que cela pourrait nuire à ma guérison. Une relation difficile? La voix de Rachel tremblait d'indignation. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Nous vivions ensemble. Nous allions avoir un bébé. Ethan semblait profondément honteux. Je ne savais pas, Rachel. Je jure que je ne savais pas. Alors ils nous ont menti à tous les deux? Rachel sentit une larme couler sur sa joue et l'essuya rapidement. Ils m'ont fait croire que tu étais mort, tout en te convainquant que je n'étais pas importante. Cela explique pourquoi ils étaient si insistants pour m'envoyer à l'étranger après ma sortie de l'hôpital, murmura Ethan, plus pour lui-même. Paris d'abord, puis Londres. Je ne suis revenu qu'il y a 2 ans, quand mon père a eu sa première crise cardiaque. Rachel essaya de reconstituer le tout. L'ampleur de la trahison dépassait de loin tout ce qu'elle avait imaginé. Et Léa? J'ai rencontré sa mère à Londres. Nous nous sommes mariés rapidement. C'était plus un arrangement de convenance qu'un véritable amour. Elle voulait un statut, je voulais une famille, quelque chose de normal après tout ce que j'avais traversé. Nous nous sommes séparés quand je suis revenu ici, mais nous partageons la garde de Léa. Rachel secoua la tête, incrédule. Toute sa vie avait été basée sur un mensonge élaboré. Ethan, j'ai élevé Lily seul. J'ai terminé l'université avec un bébé dans les bras. J'ai travaillé 3 emplois différents pour payer les factures. Je suis resté éveillé toute la nuit quand elle était malade. J'ai célébré chaque petite étape sans personne avec qui la partager. Sa voix devint plus stable, plus déterminée. J'ai construit une vie pour nous, une bonne vie, malgré tout. Et tu n'as aucun droit de débarquer maintenant et d'attendre que tout change. Je n'attends pas ça, répondit Ethan, sa propre voix tremblant d'émotion. Mais elle est aussi ma fille, Rachel. Une fille dont j'ignorais l'existence jusqu'à il y a quelques jours. Et Lily est ma fille, qui a dû grandir en croyant que son père était mort parce que c'était plus facile que de lui dire qu'il n'était tout simplement pas là. Un silence tendu suivit. La vérité brute et douloureuse planait entre eux comme un gouffre infranchissable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda enfin Ethan, l'air perdu. Rachel expira lentement.
La colère était toujours là, bouillonnant sous la surface, mais maintenant mélangée à autre chose. Si l'histoire d'Ethan était vraie, et son instinct lui disait qu'elle l'était, alors il était aussi victime d'une cruelle tromperie. « Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Mais je sais que Lily mérite de connaître son père. Et tu mérites de connaître ta fille. » « Et nous ?» demanda Ethan, une pointe d'espoir dans la voix. Rachel secoua fermement la tête. « Il n'y a pas de nous, Ethan. Plus maintenant. Nous sommes juste deux personnes qui partagent une enfant et un passé qui nous a été volé. » Quelque chose dans le regard d'Ethan se brisa à ces mots, révélant une douleur profonde et sincère. Rachel ressentit une pointe de compassion, malgré tout. Lui aussi avait perdu 9 ans de sa vie, bâti sur des mensonges. « Nous ferons ça correctement, pour Lily, » continua-t-elle. « Des présentations en bonne et due forme. Du temps pour que vous appreniez à vous connaître. Mais tout selon mes termes. Lily est ma priorité. » Ethan hocha la tête, son visage gravé par la culpabilité, le choc et la perte. « Je veux juste faire partie de sa vie, d'une manière ou d'une autre. Si tu me le permets. » « Il ne s'agit pas que je te permette, » répondit Rachel. « Il s'agit de faire ce qui est le mieux pour une enfant de 8 ans qui vient de découvrir que le père qu'elle croyait mort est vivant et a une autre famille. » Ces mots semblèrent couper Ethan comme une lame. Des larmes s'accumulèrent dans ses yeux, qu'il essaya de retenir. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, » dit-il doucement. « Je sais, » répondit Rachel, tout aussi doucement. « Mais ça ne change pas ce qui s'est passé. » Alors qu'elle regardait Ethan lutter avec le poids de ses révélations, Rachel sentit sa colère vieille de 9 ans commencer à se rediriger là où elle appartenait vraiment, non pas vers l'homme brisé devant elle, mais vers les personnes qui avaient orchestré leur séparation si froidement. Et elle sentit que cette conversation n'était que le début d'une histoire bien plus complexe et douloureuse qu'aucun d'eux ne pouvait l'imaginer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette conversation au café. 2 semaines au cours desquelles le monde d'Ethan avait été complètement bouleversé. Découvrir qu'il avait une fillette de 8 ans qui avait grandi en le croyant mort, avait changé quelque chose de fondamental en lui. La première rencontre officielle entre Ethan et Lily eut lieu dans un parc local, avec Rachel présente tout le temps. C'était maladroit au début, comme prévu. Comment aborder un enfant qui fait partie de vous mais que vous ne connaissez pas? Comment construire en quelques heures ce qui aurait dû prendre des années? « Tu aimes la glace ?» demanda-t-il, tentant maladroitement de briser la glace. « Oui, à la fraise, » répondit Lily, balançant ses jambes depuis le banc, ses yeux curieux étudiant chacun de ses traits. « Moi aussi, » dit Ethan avec un sourire. « Je suppose que tu tiens ça de moi. » Le sourire timide que Lily lui rendit fit fondre quelque chose en lui. Après cette première rencontre, il y en eut d'autres, toujours avec Rachel dans les parages, toujours dans des lieux publics, toujours avec des limites soigneusement définies. Ethan respectait cela. En fait, il admirait le travail que Rachel avait fait en élevant Lily seule. La fille était intelligente, gentille et curieuse. Tout ce que n'importe quel parent pouvait espérer pour une fille dont il n'avait pas connu l'existence, leur fille, qui lui avait été volée par une cruelle tromperie perpétrée par ses propres parents. La colère qu'il ressentait envers eux était un volcan menaçant d'entrer en éruption à tout moment. Il avait confronté son père une fois par téléphone, mais l'homme avait raccroché dès qu'Ethan avait commencé à poser des questions sur Rachel et la grossesse. Sa mère, contactée, avait simplement dit qu'ils avaient fait ce qui était le mieux pour lui. Comme si lui enlever la chance de connaître son propre enfant pouvait jamais être justifié. Ethan était perdu dans ses pensées lorsque la porte de son bureau à domicile s'ouvrit. Vanessa, sa femme actuelle ou bien que ce statut ne tint qu'à un fil lui entra sans frapper, comme toujours. Même après avoir demandé le divorce, ils partageaient toujours la même maison. Un arrangement temporaire qui avait duré plus longtemps que chacun ne le souhaitait, principalement pour le bien de Léa. « Tu ne m'as pas entendu appeler ? Ça fait 10 minutes que je crie, » dit-elle, son ton accusateur devenant sa marque de fabrique au fil des ans. « Désolé, j'étais distrait. » Vanessa croisa les bras, le fixant avec des yeux plissés. « Léa a dit que tu l'emmenais encore jouer avec cette fille. » Ce n'était pas une question, mais une accusation. Ces derniers jours, depuis que Léa et Lily s'étaient rencontrées, les filles avaient développé une amitié instantanée. C'était comme si, d'une certaine manière, le sang qu'elles partageaient les avait connectées avant même qu'elles ne sachent qu'elles étaient sœurs. « Elle s'appelle Lily », répondit calmement Ethan, bien qu'il sentît sa patience s'amuser. « Et oui, je les emmène au parc aquatique pour enfants samedi. Et cette femme sera là, je suppose. » La façon dont Vanessa disait cette femme, sans jamais utiliser le nom de Rachel,
était encore une autre petite irritation dans une liste croissante. Rachel sera là, oui. C'est la mère de Lily. Et apparemment ton ex? C'est drôle comme tu ne l'as jamais mentionné pendant toutes ces années. Ethan prit une profonde inspiration. Il avait expliqué la situation à Vanessa, ou du moins ce qu'il en savait. La perte de mémoire partielle, la manipulation parentale, la découverte récente d'une autre fille. Elle avait écouté, mais pas vraiment entendu. Dans son esprit, tout se résumait à une menace potentielle pour son style de vie confortable. Je ne l'ai jamais mentionné parce que je ne me souvenais pas d'elle. Comment pouvais-je parler de quelqu'un qui manquait à mes souvenirs? Pratique, répondit Vanessa, le sarcasme dégoulinant du mot. Et maintenant tu es prêt à tout jeter pour une femme que tu connais à peine et une fille qui n'est peut-être même pas la tienne. L'insinuation fit bouillir le sang d'Ethan. Lily est ma fille. Il n'y a aucun doute. Et je ne jette pas tout. Toi et moi étions déjà séparés avant tout ça. Vanessa eut un sourire froid. Séparés sur le papier, peut-être. Mais j'ai toujours pensé qu'on finirait par se remettre ensemble. C'était juste une phase. Non, ce n'était pas le cas. Et tu le sais. Elle s'approcha, son expression devenant calculatrice. Pense à ce que tu fais, Ethan. Pense à ta carrière, à ta position dans la société. Les Lambert seront au gala de charité samedi. Monsieur Lambert a spécifiquement mentionné vouloir discuter d'un partenariat avec toi. Léa attend vraiment le parc aquatique avec impatience. Je n'annule pas. Envoie ton chauffeur avec elle. Tu n'as pas besoin d'assister à chaque petite sortie d'enfant. Cette attitude était précisément ce qui avait conduit à l'effondrement de leur mariage. L'attente constante que la carrière, le statut et les apparences priment sur la famille, même sur Léa. Je ne laisse pas ma fille avec le chauffeur pour pouvoir aller à une fête où les adultes font semblant de se soucier de cause tout en faisant du réseautage et en se montrant. C'est ainsi que le monde fonctionne, Ethan. C'est ainsi que nous avons construit notre place dans la société. Vanessa leva les mains en signe de frustration. Mais tu as toujours été trop naïf pour comprendre ça. Ethan secoua la tête, fatigué de cette discussion circulaire qu'ils avaient eue tant de fois. Léa est heureuse d'avoir trouvé Lily. Elles s'entendent si bien. Bien sûr qu'elles s'entendent, dit Vanessa, son ton s'adoucissant artificiellement. Léa a bon cœur. Elle accepte n'importe qui. Mais je ne pense pas que ce soit sain pour elle de traîner avec, eh bien, tu sais. Non, je ne sais pas, rétorqua Ethan, sentant son irritation monter. Qu'y a-t-il de malsain là-dedans? Vanessa roula des yeux, comme si elle expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Je ne veux pas que ma fille se mélange avec cette pauvre fille. Elles ne sont pas comme nous. Ces mots frappèrent Ethan comme une gifle. Était-ce donc cela, leur mariage? Vivre dans une bulle de privilèges et de préjugés déguisés en sophistication? Pauvre, répéta-t-il, sa voix basse mais débordant d'indignation. Rachel est directrice marketing, a son propre appartement, élève sa fille seule, et d'après ce que je peux voir, Lily n'a jamais manqué de rien d'essentiel. Tu sais ce que je veux dire, insista Vanessa, se tortillant inconfortablement face à sa confrontation directe. Elles ne fréquentent pas les mêmes cercles que nous. Elles n'ont pas les mêmes opportunités, la même éducation. Lily est dans la même école que Léa. Oui, probablement avec une bourse. À chaque mot, Ethan ressentait un dégoût croissant, non seulement pour Vanessa, mais pour la vie qu'il avait menée ces dernières années. Une vie centrée sur les apparences, les relations superficielles et le jugement des gens en fonction de leur compte en banque plutôt que de leur caractère. Lily est aussi ma fille, dit-il, chaque mot prononcé lentement, chargé d'une colère contenue. Tu devrais avoir honte de parler d'elle comme ça. Vanessa parut momentanément décontenancée par son ton. Ethan s'affirmait rarement aussi fermement. Je pense à ce qui est le mieux pour Léa, dit-elle finalement, retrouvant sa posture. Je ne veux pas qu'elle se construise une sorte de fantasme de petite sœur avec une fille qu'elle connaît à peine. C'est à Rachel et à moi de décider quand et comment leur dire qu'elles sont sœurs, répondit Ethan. Et nous le ferons quand les deux filles seront prêtes. Un silence tendu s'installa entre eux. Vanessa le dévisagea comme si elle regardait un étranger. Tu as changé, dit-elle finalement. Depuis que tu as trouvé cette femme et sa fille. Non, Vanessa. Je découvre enfin qui je suis vraiment. Sous des années de conditionnement et de souvenirs perdus, soupira-t-il. Peut-être qu'il est temps que nous finalisions notre séparation une fois pour toutes. Cet arrangement ne fonctionne pour personne. Son visage se durcit. Réfléchis bien à ce que tu fais, Ethan. Je pourrais rendre les choses très difficiles si je le voulais.
La menace voit les planats dans l'air entre eux. J'emmène Léa au parc aquatique samedi pour rencontrer Lily et Rachel, dit fermement Ethan. Si tu veux aller au gala de charité, vas-y. Si tu veux nous rejoindre au parc, tu es la bienvenue. Mais c'est ma décision. Vanessa le fixa un long moment, comme si elle décidait de son prochain mouvement. Finalement, elle tourna les talons et sortit en trombe, claquant la porte assez fort pour faire vibrer les cadres photos sur la table. Ethan s'enfonça dans son fauteuil, passant ses mains sur son visage. Il était fatigué des mensonges, des jeux sociaux, des faux-semblants. En quelques semaines seulement, sa vie avait été totalement transformée. Étonnamment, il se sentait plus authentique maintenant qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Rachel. « Lily ne se sent pas bien », dit-elle sans détour. « C'est juste un rhume, rien de grave, mais je pense que nous devrons sauter le parc aquatique. Je suis désolé. » Elle va bien ? Elle ira bien. Elle a juste besoin de repos et de beaucoup de liquide. Une pause inconfortable. Même après plusieurs conversations, la distance entre eux persistait. Comment reconstruire un lien avec quelqu'un que l'on a autrefois profondément aimé mais dont on n'a que des fragments de mémoire? Léa va être déçue, admit Ethan. Elle parle du parc aquatique toute la semaine. Un autre silence. Ethan pouvait entendre la douce respiration de Rachel à l'autre bout du fil, comme si elle pesait quelque chose. « Ethan, tu pourrais l'amener ici », dit finalement Rachel. « Juste une visite rapide. » Lily est contrariée de manquer la sortie, voir Léa pourrait lui remonter le moral. L'offre surprit Ethan. Ce serait la première fois que Rachel suggérait qu'il vienne chez elle. « Tu es sûr ? Je ne veux pas m'imposer. »« C'est juste une visite », clarifia Rachel, son ton indiquant clairement qu'il y aurait des limites. « Lily aimerait vous voir toutes les deux. »« Nous viendrons alors. » Après avoir raccroché, Ethan ressentit un étrange mélange d'anxiété et d'espoir. C'était un petit pas, être invité dans l'appartement de Rachel, mais un pas significatif. Ils n'avaient aucune illusion romantique. Ce qu'ils avaient eu appartenait au passé, enterré sous des années de séparation et de vie différentes. Mais il y avait Lily, et pour elle, ils pourraient construire une sorte de relation amicale. Samedi, lui et Léa arrivèrent à l'appartement modeste mais confortable de Rachel. Ethan ressentit un sentiment inexplicable de familiarité, comme si une partie de lui reconnaissait cet espace même s'il n'y était jamais allé. Lily était allongée sur le canapé sous une couverture, le nez rouge, les yeux un peu fatigués, mais son visage s'illumina quand elle vit Léa. « Tu es venue » s'exclama-t-elle en essayant de s'asseoir. « Reste allongée » dit doucement Rachel en l'abordant. « Léa peut s'asseoir ici avec toi. » Pendant que les filles discutaient joyeusement, partageant des livres et des histoires, Rachel fit signe à Ethan de la suivre dans la cuisine. « Merci d'être venu » dit-elle tranquillement. Lily était vraiment triste de manquer la sortie. « Ce n'est rien. » Léa était excitée de voir Lily aussi. Rachel hocha la tête, s'affairant à préparer du thé. Ses mouvements étaient efficaces et pratiques, si différents de la manière théâtrale et performative de Vanessa. « Comment gères-tu tout ça » demanda-t-elle après un moment, surprenant Ethan par sa franchise. « Honnêtement, je suis encore en train de digérer. C'est beaucoup à assimiler. » J'imagine. Et toi ? Rachel haussa légèrement les épaules. Au jour le jour. Lily pose beaucoup de questions, des questions auxquelles je n'ai pas toujours de réponse. Je connais ce sentiment. Léa aussi. Ethan hésita, se demandant s'il devait partager sa prochaine pensée. Elle a demandé hier si Lily était sa sœur. Elle remarque la ressemblance. Rachel se figea en train de verser le thé. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Que c'était une conversation importante que nous devions tous avoir ensemble, une fois que Lily irait mieux. Un soupir s'échappa des lèvres de Rachel. Je ne pense pas que nous puissions reporter ça beaucoup plus longtemps. Elles sont trop intelligentes. D'accord. Un autre silence, moins tendu que les précédents, mais toujours lourd de mots non dits. Comment ça se passe à la maison ? Demanda finalement Rachel, choisissant ses mots avec soin. Ethan savait qu'elle faisait référence à Vanessa. Il avait mentionné brièvement la situation lors d'une de leurs conversations précédentes. Compliqué, mais nous accélérons nos plans pour une séparation définitive. Rachel hocha simplement la tête, ne pressant pas pour obtenir des détails. C'était une chose qu'Ethan remarquait chez elle. Elle n'empiétait jamais sur les espaces qui ne lui étaient pas explicitement ouverts. Elle gardait une distance respectueuse, ne le laissant s'approcher que pour le bien de Lily. De l'autre pièce, le son des rires des enfants flottait.
Un rire qu'Ethan apprenait à reconnaître, le rire de sa fille. Une fille qu'il aurait dû voir grandir. Elles s'entendent bien, dit-il. Oui, acquiesça Rachel, un petit sourire se formant. C'est comme si elles se connaissaient depuis des années. C'est peut-être le sang, suggéra Ethan. Un lien invisible qui les relie au-delà de ce qu'elles savent consciemment. Rachel ne répondit pas immédiatement, posant 2 tasses de thé sur le comptoir. Ou peut-être que ce sont juste 2 enfants qui s'apprécient, dit-elle finalement en lui tendant une tasse. Parfois, les choses sont vraiment aussi simples. Ethan prit le thé, ses doigts effleurant brièvement les siens. Le contact était accidentel et fugace, mais suffisant pour envoyer un courant électrique le long de son bras. Rachel sembla le sentir aussi. Elle retira vivement sa main, une légère rougeur colorant ses joues. « Apportons ça au salon », dit-elle en évitant ses yeux. « Lily veut probablement son thé. » En la suivant dans le salon, Ethan réalisa que quelque chose de fondamental avait changé en lui. Les priorités qui avaient autrefois semblé si importantes, carrière, statut social, réseautage, semblaient maintenant vides comparées au son du rire de sa fille. Même si Rachel gardait ses défenses levées, et elle en avait tout à fait le droit, il était déterminé à être le père que Lily méritait et le père dont Léa avait toujours eu besoin mais rarement eu. Ce simple moment dans un appartement modeste, avec 2 filles partageant des histoires et des rires, semblait plus réel que tous les galas mondains et les dîners d'affaires auxquels il avait jamais assisté. C'était un premier pas petit mais significatif, un pas vers une vie plus authentique. Une vie mesurée non pas en solde bancaire ou en relations sociales, mais dans les sourires sincères de 2 filles qui, sans le savoir, étaient sœurs. Un mois s'était écoulé depuis cette première visite à l'appartement de Rachel. Ce qui avait commencé comme une rencontre maladroite s'était transformé en une routine que tout le monde attendait avec impatience. Le samedi, Ethan venait chercher les 2 filles pour une journée, généralement dans un parc ou une activité de plein air. Le mercredi, lorsque Rachel avait sa réunion hebdomadaire qui se prolongeait tard, il restait avec les filles chez Rachel, aidant aux devoirs et préparant le dîner. C'était un mercredi après-midi particulièrement ensoleillé quand Ethan décida d'emmener les filles au parc près de l'appartement de Rachel. Léa avait apporté sa boîte de craies de couleur et Lily serrait un livre sur les constellations qu'Ethan lui avait offert la semaine précédente. « On peut dessiner sur le trottoir au parc ?» demanda Léa en secouant sa boîte de craie. « Bien sûr, tant que c'est dans la zone désignée », répondit Ethan en tenant la main de chaque fille pendant qu'ils traversaient la rue. Le parc était calme à cette heure de la journée. Quelques mamans avec des bébés en poussette, 2 hommes âgés jouant aux échecs, un chien poursuivant une balle. Ils trouvèrent un endroit parfait sous un grand arbre, assez près de la zone pavée où les filles pourraient dessiner. Ethan étendit une couverture de pique-nique à carreaux, la même qu'ils utilisaient pour leurs pique-niques hebdomadaires, et sortit des sandwichs, des pommes en tranches et des biscuits faits maison que Lily avait aidé à préparer le week-end précédent. « On mange d'abord, puis on dessine », suggéra-t-il, connaissant la réponse. Les filles avaient développé leur propre petit rituel. D'abord les sandwichs, ensuite les biscuits, annonça solennellement Lily, faisant glousser Léa. C'était une règle qu'elles avaient établie lors de leur premier pique-nique, lorsqu'elles s'étaient disputées pour savoir qui aurait le dernier biscuit. Pendant que les filles mangeaient, Ethan les observait avec un mélange de joie et de mélancolie. Léa, qui venait d'avoir 6 ans, avait une exubérance qui contrastait parfaitement avec la nature plus réfléchie de Lily. Elles se complétaient comme si elles avaient grandi ensemble toute leur vie. « Papa, raconte-nous cette histoire de quand tu étais petit et que tu as construit une cabane dans les arbres », demanda Léa, la bouche encore pleine de sandwich. Mâche avant de parler, jeune fille, la gronda gentiment Ethan. Et je t'ai raconté cette histoire 3 fois la semaine dernière. Mais Lily n'a pas entendu la partie où tu es tombée et tu t'es cassé le bras. Tu t'es cassé le bras ? demanda Lily, les yeux écarquillés. C'était juste une petite fracture, dit Ethan en souriant et en cédant. J'avais à peu près ton âge. Pendant qu'il racontait l'histoire désormais familière de son projet désastreux de cabane dans les arbres, il remarqua comment Lily buvait chacune de ses paroles, comme si elle essayait de reconstruire les souvenirs d'enfance qu'elle n'avait jamais partagés avec lui. Dans ces moments-là, il ressentait une piqûre de culpabilité encore plus profonde, une culpabilité émotionnelle, bien que logiquement il sut que ce n'était pas sa faute s'il avait manqué les années avec Lily. Après avoir terminé le déjeuner, les filles se précipitèrent vers la zone pavée, impatientes de créer leur chef-d'œuvre. Léa dessina une maison colorée avec un arbre à côté. Lily se concentra sur la recréation de certaines des constellations qu'elle avait étudiées. « Regarde, ça c'est Orion », expliqua-t-elle à Léa en pointant les points qu'elle avait dessinés. « Et ça, c'est la Grande Ourse. »
Ça ressemble un peu à une louche, tu vois? Léa pencha la tête, essayant de voir l'ours dans les points connectés. Ça ressemble plus à une casserole. Toutes deux éclatèrent de ce rire incontrôlable et contagieux que seuls les enfants peuvent produire. Ethan sourit, prenant une photo avec son téléphone pour la montrer à Rachel plus tard. Dans ces petits moments, un pique-nique dans le parc, un après-midi à dessiner à la craie, des rires partagés sur des constellations qui ressemblaient à des casseroles, Ethan sentait qu'il construisait enfin quelque chose de réel, quelque chose que l'argent ou les événements mondains ne pouvaient pas acheter. Plus tard, alors que les ombres commençaient à s'allonger et qu'il était temps de rentrer, Léa serra sa main plus fort que d'habitude. « Papa, dit-elle, sa voix soudainement sérieuse. Pourquoi Lily me ressemble autant ?» La question prit Ethan par surprise. Lui et Rachel avaient discuté du moment où dire la vérité aux filles, mais ils n'étaient pas parvenus à une conclusion ferme. Rachel pensait qu'elles avaient besoin de plus de temps pour s'adapter l'une à l'autre. Ethan craignait que plus ils attendaient, plus ce serait difficile. « Qu'est-ce que vous avez en commun, d'après toi ?» demanda-t-il, essayant de gagner du temps. « Nos sourires, répondit immédiatement Léa. « Nos yeux, et ce truc qu'on fait quand on réfléchit. » « Quel truc ?»« Ça. » Léa fit une démonstration, fronçant les sourcils et se mordillant légèrement la lèvre inférieure, exactement comme Lily le faisait quand elle se concentrait. Ethan sentit sa poitrine se serrer. C'étaient des gestes qu'il faisait lui-même, des habitudes inconscientes transmises par les gènes. « Tu as raison, dit-il doucement. Vous partagez beaucoup de choses. » Léa regarda Lily, qui marchait quelques pas devant, absorbée par le comptage des fissures dans le trottoir. « Elle pourrait être ma sœur, dit Léa, non pas comme une question, mais presque comme un espoir. Le cœur d'Ethan s'accéléra. Peut-être que c'était le moment, après tout. Pas de planification, pas de discussion soigneusement orchestrée, juste un moment spontané comme la vie l'exige souvent. « Léa, commença-t-il en s'agenouillant à sa hauteur. Si je te dis un secret très important, promets-tu qu'on pourra en parler calmement après ?» Les yeux de la fillette s'écarquillèrent, sentant le sérieux dans son ton. Elle hocha solennellement la tête. « Lily est ta sœur, dit simplement Ethan. Ta grande sœur. » Léa resta immobile un instant, traitant l'information. Puis, à la surprise d'Ethan, un immense sourire illumina son visage. « Je le savais !» s'exclama-t-elle en sautant presque d'excitation. « Je le savais. Je le savais. » « Tu savais quoi ?» demanda Lily en se retournant pour voir ce qui causait tout ce remue-ménage. Léa jeta un coup d'œil à son père, comme pour lui demander la permission de révéler le secret. Ethan hocha légèrement la tête. « Tu es ma sœur », annonça Léa, sa voix débordant de joie. Lily se figea, les yeux écarquillés, cherchant la confirmation auprès d'Ethan. « C'est vrai, dit-il doucement. Vous êtes toutes les deux mes filles, ce qui signifie que vous êtes sœurs. » Un lourd silence suivit, alourdi par l'énormité de la révélation. Puis, lentement, un sourire se répandit sur le visage de Lily. « Je m'en doutais un peu, murmura-t-elle. Maman changeait toujours de sujet quand je demandais. » Les filles se regardèrent un instant, comme si elles se voyaient sous un jour entièrement nouveau. Puis, dans un mouvement soudain qui prit Ethan au dépourvu, Léa fit 2 pas en avant et serra Lily dans ses bras. « Maintenant, on est officiellement meilleures amies, » déclara-t-elle avec la logique simple des enfants. Lily rendit l'étreinte, ses yeux rencontrant ceux d'Ethan par-dessus l'épaule de Léa. Il y avait d'innombrables questions là, mais aussi autre chose, un soupçon d'acceptation, peut-être même de bonheur. En regardant l'étreinte de ses filles, Ethan savait que Rachel serait probablement contrariée qu'il ait pris cette décision sans la consulter. Il savait qu'ils auraient beaucoup d'explications à donner, des conversations difficiles, des ajustements à faire. Mais à cet instant, en voyant le lien invisible entre Léa et Lily maintenant reconnu, il ne pouvait pas le regretter. Certaines vérités, une fois révélées, ne peuvent plus être contenues. Comme l'amour qui grandissait à chaque pique-nique au parc, chaque dessin à la craie, chaque rire partagé, ou pur et simple, l'amour entre sœurs. Le soleil était déjà bas sur l'horizon quand Ethan se gara devant l'immeuble de Rachel. Les filles s'étaient endormies à l'arrière, épuisées après une journée entière de jeux et de découvertes. Léa reposait sa tête sur l'épaule de Lily, tandis que le visage de Lily était tourné vers la fenêtre, un léger sourire toujours visible sur ses lèvres. Ethan les étudia dans le rétroviseur, ressentant un mélange de joie et d'appréhension. Joie à la vue de ses filles reconnaissant enfin qu'elles étaient sœurs, dormant paisiblement côte à côte. Appréhension pour la conversation qu'il savait devoir avoir avec Rachel.
Il avait appelé Rachel dès que les filles avaient commencé à chuchoter avec excitation à propos du fait d'être de vraies sœurs. Elle avait répondu à la première sonnerie, comme si elle attendait. « Je leur ai dit la vérité », avait dit Ethan sans préambule, sur le fait d'être sœurs. Le silence à l'autre bout du fil dura si longtemps qu'il crut qu'elle avait raccroché. « Ce n'était pas censé se passer comme ça », répondit-elle enfin, sa voix stable mais portant une tension qu'il reconnaissait même après toutes ces années. « Tu n'étais pas censé faire ça tout seul. » « Je sais, mais c'est arrivé naturellement, Rachel. » Léa a demandé. Et je ne pouvais pas lui mentir. Un autre long silence. « Ramène-les à la maison, dit-elle enfin. Et reste pour qu'on puisse parler. » Le s'il te plaît tacite dans son ton échappa pas à Ethan. Maintenant, en levant les yeux vers l'immeuble modeste mais confortable où Rachel avait élevé Lily seule, il se prépara à ce qui pourrait être la conversation la plus difficile de sa vie. « Les filles » appela-t-il doucement en leur touchant les épaules. « On est arrivé. » Lily ouvrit les yeux la première, clignant des yeux en s'orientant. Un sourire éclatant apparut lorsqu'elle remarqua Léa toujours endormie sur son épaule. « On s'est endormi, » dit-elle en se frottant les yeux, comme de vraies sœurs. Léa se réveilla avec le mouvement, mettant un peu plus de temps à reprendre ses esprits. Quand elle réalisa où elles étaient, son sourire rivalisa d'éclat avec celui de Lily. « Je peux rester ici ce soir, papa ?» demanda-t-elle avec espoir. « Pas ce soir, ma chérie » répondit Ethan en les aidant toutes les deux à sortir de la voiture. « Mais peut-être une autre fois, si Rachel est d'accord. » Rachel attendait à la porte, le visage composé mais clairement anxieux. Dès que Lily la vit, elle courut vers elle pour un câlin. « Maman, tu savais qu'on était sœurs ?» demanda Lily en s'accrochant à la taille de sa mère. Rachel s'accroupit, serrant Lily dans ses bras et regardant par-dessus son épaule vers Ethan. Il n'y avait aucune accusation directe dans son regard, juste de la résignation et quelque chose de plus compliqué qu'il ne pouvait lire. « Oui chérie, je savais, » dit-elle simplement. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» demanda Lily, son innocence coupant profondément. « Parfois, même les vérités très importantes ont besoin du bon moment, » expliqua doucement Rachel en écartant une mèche de cheveux du visage de Lily. « Maintenant, si vous alliez vous laver les mains ? J'ai fait du chocolat chaud et des biscuits. » Les filles n'eurent pas besoin d'une deuxième invitation. Elles se précipitèrent à l'intérieur, laissant Rachel et Ethan seuls pour la première fois depuis son arrivée. « Nous aurons peut-être besoin de quelque chose de plus fort que du chocolat chaud, » dit-elle en lui faisant signe de la tête de la suivre à l'intérieur. Le salon était exactement comme Ethan s'en souvenait, organisé mais vécu, avec des livres sur les étagères, des photos sur les murs, une couverture aux couleurs vives jetée sur le canapé. Il remarqua que toutes les photos ne montraient que Rachel et Lily. Il n'y avait pas de place pour lui dans le récit visuel de leur vie, un rappel silencieux du temps perdu. Ils attendirent en silence jusqu'à ce que les filles aient terminé leur goûter et soient allées dans la chambre de Lily, impatiente de jouer avec la collection de coquillages qu'elle gardait dans une boîte spéciale. Rachel versa 2 verres de vin, en tendit un à Ethan avant de s'asseoir dans le fauteuil en face de lui, maintenant une distance physique qui ressemblait à une frontière territoriale. « Elles ont l'air heureuses », s'aventura Ethan, essayant de commencer sur un terrain neutre. « Bien sûr qu'elles le sont. Pour elles, c'est comme une aventure magique. Découvrir que ta meilleure amie est en fait ta sœur. » Rachel prit une gorgée de vin. « Mais nous savons tous les deux que la réalité est beaucoup plus compliquée. » Rachel, je suis désolé de leur avoir dit sans t'en parler d'abord. Je ne voulais pas. Tes intentions n'ont pas vraiment d'importance maintenant, n'est-ce pas ? L'interrompit-elle calmement mais fermement. Ce qui est fait est fait. Maintenant, nous devons faire face aux conséquences. Et pour cela, j'ai besoin de comprendre exactement ce qui t'est arrivé ces 9 dernières années. Ethan hocha la tête, sachant qu'il lui devait plus qu'une explication partielle. Il posa son verre sur la table basse et se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Après l'accident, quand je me suis réveillé à l'hôpital, je me souvenais de très peu de choses. J'avais des flashs, des images décousues, des sentiments, mais rien de concret. Il prit une profonde inspiration. Les médecins ont diagnostiqué une amnésie partielle, courante avec les traumatismes crâniens. Ils ont dit que certains souvenirs pourraient revenir avec le temps, d'autres pourraient ne jamais revenir. Rachel écoutait tranquillement, son visage illisible. Mes parents étaient là, contrôlant tout. Qui pouvait me rendre visite? Quelles informations me parvenaient? Il eut un petit rire sans joie. Ils m'ont raconté une version très pratique de ma vie. Une dans laquelle j'avais mis fin à une relation difficile juste avant l'accident. J'étais la relation difficile, conclut Rachel.
toi et toute la vie que nous construisions ensemble. Une vie qui ne correspondait pas à leur plan pour moi. Ethan fit une pause, se rappelant les conversations étranges, les demi-vérités, les informations soigneusement filtrées. Quand j'ai été libéré, ils m'ont emmené à Paris, soi-disant pour récupérer. En réalité, pour me garder loin d'ici. Loin de toi. Et tu n'as jamais remis ça en question? Jamais rien soupçonné? La question piqua, mais elle était juste. J'ai remis beaucoup de choses en question, Rachel. Il y avait des lacunes, des sentiments que les choses ne collaient pas, mais c'étaient mes parents, tu sais? Les personnes qui étaient censées se soucier le plus de moi. Il secoua la tête, l'amertume évidente. De plus, une partie de moi était brisée. Pas seulement physiquement, mais mon sens de l'identité, qui j'étais, était fragmenté. Rachel resta silencieuse un moment, absorbant tout cela. Et Vanessa? Quand est-elle entrée en scène? Londres, 2 ans plus tard. Elle était la fille d'un associé important de mon père. Un mariage de convenance, même si je ne le voyais pas comme ça à l'époque. Ethan passa une main sur son visage, comme pour effacer des souvenirs désagréables. J'essayais de reconstruire une vie qui avait du sens. Ils l'ont présenté comme le choix logique, la prochaine étape naturelle. As-tu été forcé de l'épouser? Pas sous la menace d'une arme, si c'est ce que tu demandes. Ethan sourit tristement. Mais quand tu es perdu, vulnérable, sans souvenir solide pour t'ancrer, il est facile d'être guidé. Et Léa? La mention de sa fille cadette apporta une chaleur sincère aux yeux d'Ethan. Léa a été la seule vraie bonne chose de ce mariage. Un mariage qui a commencé comme un accord commercial et est rapidement devenu une prison d'apparence. Rachel prit une autre gorgée de vin, ses mains tremblant légèrement, trahissant son calme extérieur. Alors pourquoi es-tu revenu? Mon père a eu sa première crise cardiaque il y a 2 ans. Il voulait que je revienne, que je reprenne une partie de l'entreprise familiale. Je suppose qu'il voulait aussi garder un œil sur moi, s'assurer que je reste dans le droit chemin. Ethan regarda par la fenêtre où le crépuscule tombait. L'ironie, c'est que revenir est ce qui m'a finalement fait remettre en question la version de ma vie qu'il m'avait vendue. Comment ça? Des lieux familiers, des odeurs, des sons, des choses qui déclenchaient des flashs de mémoire. Des fragments d'une vie qui ne correspondaient pas à ce qu'il m'avait dit. Il se retourna vers Rachel. Et puis je t'ai vu, à cette fête d'école. C'était comme? Comme quoi? Comme si une partie de moi qui dormait depuis 9 ans s'était soudainement réveillée. Rachel détourna les yeux, visiblement mal à l'aise avec la direction que prenait la conversation. Je n'essaie pas de romantiser ça, Rachel, dit doucement Ethan. Je sais tous les dégâts qui ont été faits. Il soupira. Quand j'ai découvert pour Lily, pour ce que mes parents ont vraiment fait, à quel point ils nous ont manipulés, je ne peux pas m'empêcher de me détester d'avoir été si faible, si facilement contrôlé. Tu as été une victime, tout comme moi, dit tranquillement Rachel, les surprenant tous les deux par son aveu. Peut-être, mais tu as payé un prix beaucoup plus élevé. Tu as élevé notre fille seule, traversé tout sans soutien, pendant que je vivais une vie privilégiée construite sur des mensonges. Rachel se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Ethan pouvait voir la tension dans ses épaules, la bataille interne qu'elle menait. Ça a été compliqué, dit-elle finalement, toujours tournée vers l'extérieur. D'un côté, il y a cette colère profonde qui rend parfois difficile de respirer. Colère contre eux, contre le destin, même contre toi pour ne pas avoir été assez fort pour te souvenir. Elle se retourna, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de verser. D'un autre côté, je vois comment Lily s'illumine autour de toi, comment elle a enfin un père. Et il y a une partie de moi qui ressent de l'espoir. Pour elle. Pas pour nous. Je n'ai jamais espéré qu'il y ait à nouveau un nous, Rachel, répondit doucement Ethan. Je sais que ce que nous avions a été irrévocablement brisé. Tu as construit toute une vie sans moi. Une bonne vie. Une où je n'ai pas de place, sauf en tant que père de Lily. Et ça te suffit? Juste être son père? La question portait des significations cachées, des tests silencieux. Il le faut, Ethan rencontra son regard. C'est plus que ce que je mérite, après tout. De la chambre de Lily, le son des rires des filles flotta dans le salon, leur rappelant la vraie raison pour laquelle ils devaient trouver un chemin à travers ce terrain miné émotionnel. Ce ne sera pas facile, dit Rachel en retournant à son siège. Les filles savent qu'elles sont sœurs maintenant, mais il y a tellement plus que nous devrons expliquer à mesure qu'elles grandiront. Des questions difficiles. Je sais. Et je veux que tu saches que je respecterai tes limites, tes règles.
Je serai là pour Lily de la manière que tu jugeras la meilleure. Rachel hocha lentement la tête. J'ai juste besoin que tu comprennes une chose, Ethan. Il n'y a pas de raccourci ici. Il n'y a pas de solution rapide pour compenser 9 années perdues. Construire la confiance, une vraie relation, que ce soit entre un père et sa fille ou autre chose, prend du temps. Le temps est tout ce que j'ai à donner. Un silence tomba. Pas entièrement confortable, mais pas aussi tendu qu'auparavant. C'était comme si une petite ouverture était apparue dans un mur apparemment impénétrable. Alors que les rires des filles continuaient de résonner dans l'appartement, Ethan et Rachel restèrent assis, chacun perdu dans ses propres pensées, sa propre douleur et ses propres espoirs, séparés par les années qu'ils ne pouvaient pas partager, mais unis par l'amour pour les 2 enfants qui, dans leur innocence, avaient déjà trouvé un moyen de traverser le fossé que les adultes peinaient encore à combler. Ethan resta assis dans sa voiture quelques minutes, garé devant la grande demeure où il avait grandi. La maison en pierre avec ses colonnes néoclassiques, ses jardins impeccables et son allée circulaire avaient toujours semblé être un symbole de solidité et de tradition. Maintenant, il ne voyait qu'une façade belle et impressionnante, mais cachant des fondations pourries. Dans les semaines qui avaient suivi la découverte de Lily et l'ampleur de la tromperie, il avait évité cette confrontation. Une partie de lui voulait encore croire qu'il y avait une explication, une justification qui pourrait atténuer la trahison. Mais après avoir entendu le récit de Rachel, après avoir vu dans ses yeux les années de lutte solitaire et de perte, il savait qu'il devait affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Il prit une profonde inspiration et sortit de la voiture. Le majordome répondit à la porte avec son expression réservée habituelle. « Monsieur Ethan, vos parents sont dans le bureau. » « Merci, James. » Il traversa des couloirs bordés de portraits de famille, certains datant de plusieurs générations. Avec amertume, il remarqua qu'il n'y avait aucune photo de Léa. Sa propre fille, la seule petite fille des Lancaster, absente du récit visuel de la famille, comme si elle non plus n'était pas assez importante. La porte du bureau était légèrement entr'ouverte. Son père, George Lancaster, était assis derrière un imposant bureau en acajou, examinant des documents. Sa mère, Eleonora, arrangeait des fleurs dans un vase près de la fenêtre. Une scène de normalité domestique qui frappait maintenant Ethan comme absurdement fausse. Ethan, mon cher, le salua sa mère en souriant quand elle le vit. Quelle agréable surprise. Tout va bien? Non, ça ne va pas, répondit-il en fermant la porte derrière lui. Nous devons parler. Quelque chose dans son ton fit vaciller le sourire d'Eleonora. George leva les yeux de ses papiers, scrutant son fils d'un regard perçant. Assieds-toi, dit-il en indiquant l'un des fauteuils en cuir devant le bureau. Je préfère rester debout. Un silence tendu emplit la pièce. Eleonora se rapprocha de son mari, comme pour chercher protection. J'ai retrouvé Rachel, dit enfin Ethan, observant attentivement les réactions de ses parents. Un bref regard passa entre eux, rapide, presque imperceptible, mais chargé de sens. Rachel, demanda sa mère, essayant de paraître confuse. Je ne me souviens de personne de ce nom. Le mensonge éhonté enflamma quelque chose à l'intérieur d'Ethan. Une colère froide et maîtrisée, plus dangereuse que n'importe quel éclat. N'insulte pas mon intelligence, mère. Rachel Peterson. La femme que j'aimais. La femme qui était enceinte quand j'ai eu l'accident. La femme à qui vous avez dit que j'étais mort. George s'éclaircit la gorge, s'agitant sur sa chaise. Il ne servait à rien de nier maintenant. Ethan, tout ce que nous avons fait, c'était pour ton bien. Tu étais confus, blessé. Tu avais besoin d'un nouveau départ. Un nouveau départ, répéta Ethan, incrédule. Vous avez volé ma vie. Ma chance de connaître ma propre fille. Cette fille n'était pas faite pour toi, lança Eleonora, sa voix froide. Elle n'appartenait pas à notre monde. Ça aurait été un désastre. Ce n'était pas votre décision à prendre. Nous sommes tes parents, intervint George, sa voix montant. Responsable de ton bien-être. Tu sortais à peine du coma, bon sang. Tu ne savais même pas qui tu étais. Et vous en avez profité pour me façonner en le fils que vous avez toujours voulu. Ethan secoua la tête avec dégoût. M'épouser avec Vanessa, prendre ma place dans l'entreprise, tout soigneusement orchestré pour que je corresponde au moule que vous avez choisi. Ses parents restèrent silencieux, ne confirmant ni ne niant. Ce que je n'arrive pas à comprendre, continua Ethan, la voix maintenant dangereusement calme, c'est comment vous avez pu être assez cruel pour faire croire à Rachel que j'étais mort. Elle était enceinte. De votre petite fille. Une lueur froide vacilla dans les yeux de George. Nous avons essayé de gérer ça civilement, dit-il enfin.
Nous lui avons offert de l'argent pour partir et élever l'enfant loin d'ici. Elle a refusé. Ça justifie le mensonge? Lui dire que j'étais mort? C'était un ajustement nécessaire de la vérité, répondit Georges sans la moindre trace de remords. Quand tu étais inconscient et que nous n'étions pas sûrs que tu survivrais, nous avons pris une décision. Au moment où tu as récupéré, il était trop tard pour revenir en arrière. Trop tard, répéta Ethan, les mots amers dans sa bouche. Vous l'avez fait m'enterrer. Elle a déposé des fleurs sur un cercueil vide. C'était mieux ainsi, remarqua Eleonora. Une rupture nette. Pas de complications. Complications? Le mot piqua comme une gifle. Ma fille était une complication pour vous? Pour la première fois, Ethan vit quelque chose comme un malaise traverser le visage de sa mère, mais ce fut momentané, bientôt remplacé par son masque habituel de composure. Donc, vous savez que j'ai une autre fille, demanda Ethan directement à son père. Bien sûr, répondit Georges avec une franchise brutale, surprenant Ethan. Quoi? Nous l'avons toujours su, dit Georges. Pensais-tu que nous ne garderions pas un œil sur la situation? Que nous ne nous assurions pas qu'elle allait bien? L'implication frappa Ethan comme un coup de poing. Ses parents non seulement savaient pour Lily, mais avaient essentiellement suivi sa vie à distance, comme les spectateurs d'un spectacle qu'il dirigeait. Vous l'avez surveillée tout ce temps? Surveillée occasionnellement, corrigea Georges, comme si la sémantique faisait une différence. Nous nous sommes assurés qu'elle ne manquait jamais de l'essentiel. Nous avons même offert une aide financière, que Rachel a obstinément refusée. Par orgueil stupide, ajouta Eleonora. Par dignité, corrigea Ethan, son admiration pour Rachel ne faisant que grandir de n'avoir rien voulu des personnes qui la considéraient comme un inconvénient à éliminer. Georges soupira, comme s'il était fatigué de la conversation. Regarde ta vie maintenant, Ethan. La position que tu as atteinte, le respect que tu commandes. Tu es mieux sans eux. Nous n'avions jamais anticipé que vos chemins se croiseraient à nouveau. Ces mots, prononcés si négligemment, si confiants, cristallisèrent le dernier lambeau de doute d'Ethan. Tout espoir qu'il puisse y avoir une rédemption pour ses parents s'évanouit. Mieux, répéta-t-il doucement. Mieux avec un mariage raté avec une femme que je n'aime pas? Mieux sans connaître ma propre fille pendant des années cruciales de sa vie? Mieux en vivant un mensonge? Ethan, tu réagis de manière excessive. Non, mère. Je vois enfin clair. Il jeta un coup d'œil autour du bureau, au symbole de pouvoir et de tradition qui signifiait autrefois tant. J'ai été choqué de découvrir ce que vous avez fait. Mais savez-vous ce qui m'effraie vraiment? C'est que vous croyez toujours avoir eu raison. Nous avons fait ce qui était nécessaire, insista Georges. Alors je ferai aussi ce qui est nécessaire. Ethan se redressa, un calme étrange s'installant sur lui. Je vais reconnaître officiellement Lily comme ma fille. J'assumerai tous les droits et responsabilités parentales. Et vous, vous ne ferez pas partie de sa vie, ni de celle de Léa. Eleonora pâlit. Tu ne peux pas nous tenir à l'écart de nos petites filles. Je peux et je le ferai. Vous avez déjà prouvé que vous ne méritez pas d'être près d'elle. Georges se leva, une veine palpitant à sa tempe. Réfléchis bien à cela, fils. Tout ce que tu as, ta position, ton avenir dans l'entreprise. Je n'en veux rien. Plus maintenant. Gardez l'entreprise, l'argent, tout. Tu gâches ta vie pour une aventure de jeunesse et une fille que tu connais à peine, dit Eleonora, les larmes montant à ses yeux. Non, mère. Je choisis enfin ma propre vie. Et je choisis mes filles. Ethan se tourna pour partir, s'arrêtant la main sur la poignée de porte. Vous m'avez demandé un jour pourquoi je me sentais toujours incomplet, même si j'avais tout. Maintenant, je connais la réponse. Vous avez volé la partie la plus importante de moi. Il sortit sans regarder en arrière, ne voyant pas le choc sur les visages de ses parents ni n'entendant les supplications de plus en plus désespérées de sa mère. Dans sa poitrine, là où il y avait eu confusion et culpabilité, il y avait maintenant une clarté inattendue, comme si un poids énorme avait été levé de ses épaules. Une fois dans sa voiture, il jeta un dernier regard à l'imposante demeure qu'il ne visiterait plus jamais. Il n'y avait pas de tristesse, seulement de l'acceptation. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, peut-être depuis l'accident, il se sentit sincèrement libre. Les documents étaient étalés sur le bureau de l'avocate, actes officiels, déclarations, tests ADN, requêtes. Ethan fixa la signature fraîche sur la dernière page, ressentant à la fois de la tristesse et du soulagement. Tristesse pour les années perdues qui ne pourraient jamais être récupérées. Soulagement de faire enfin ce qu'il fallait.
Ceci lance officiellement la procédure de reconnaissance de paternité, expliqua l'avocate, une femme d'âge mûr à l'air aimable mais professionnel. Étant donné que le test confirme le lien biologique et que la mère consent, cela devrait se dérouler sans problème. Combien de temps cela prendra-t-il ? Demanda Ethan, regardant toujours les documents comme s'il pouvait magiquement combler le vide de 9 ans. Quelques mois au maximum. Mais vous pouvez déjà exercer vos droits et responsabilités en tant que père. Le document légal ne fait que formaliser ce qui se passe déjà dans la pratique. Dans les 2 mois qui avaient suivi sa rupture avec ses parents, Ethan avait pris des décisions qui auraient semblé impensables à l'homme qu'il était autrefois. Il avait quitté l'entreprise familiale, liquidé ses investissements personnels et commencé à construire une vie complètement indépendante de l'empire Lancaster. Le plus surprenant était à quel point le luxe, le statut, les relations lui manquaient peu. C'était comme si cette vie n'avait jamais vraiment été la sienne, juste un rôle qu'on l'avait forcé à jouer. Maintenant, il avait un nouveau but, être le père que Léa et Lily méritaient, et rembourser dans une certaine mesure les années où Rachel avait lutté seule. Ethan se rendit à l'endroit qu'il avait visité 3 fois au cours des dernières semaines. La maison se dressait dans une rue verdoyante au large trottoir calme. Elle n'était pas ostentatoire comme la demeure des Lancaster, mais avait un charme chaleureux et une élégance discrète qui lui rappelaient Rachel. 2 étages, un jardin spacieux, une balançoire suspendue à un arbre dans l'arrière-cour et un petit porche avant où l'on pouvait facilement imaginer siroter un café un dimanche matin. « Monsieur Lancaster, j'ai eu votre message. » « Alors, avez-vous pris une décision ?» demanda l'agente immobilière qui attendait à l'entrée. « Oui, » répondit-il simplement, regardant une dernière fois la maison qui ressemblait à quelque chose sorti d'un rêve. « Je la prends. » Le lendemain, il alla chercher Léa à l'école plus tôt que d'habitude. « Où allons-nous, papa ?» demanda-t-elle, remarquant qu'il ne suivait pas l'itinéraire habituel pour rentrer à la maison. « Nous avons une mission spéciale aujourd'hui, » dit Ethan avec un sourire complice. « D'abord, nous allons chercher Lily. » Les yeux de Léa s'illuminèrent à la mention de sa sœur. Depuis qu'elle savait qu'elles étaient parentes, les filles étaient devenues inséparables, forgeant un lien plus fort qu'une amitié ordinaire, comme si elles rattrapaient les années perdues. Quand ils arrivèrent à l'école de Lily, la fillette attendait déjà près du portail, sa maîtresse lui ayant dit qu'elle serait récupérée plus tôt. « Surprise !» piailla Léa dès que Lily monta dans la voiture, faisant rire sa sœur. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Lily en bouclant sa ceinture de sécurité. « Une aventure secrète », répondit Ethan, échangeant un regard joueur avec Léa dans le rétroviseur. « Vous me faites confiance toutes les deux ?» « Oui », répondirent-elles à l'unisson, faisant sourire Ethan. Il les emmena dans un centre commercial voisin. Ils entrèrent dans un magasin de vêtements pour enfants où Ethan annonça que chacune pouvait choisir 3 tenues complètes. « Les tenues qu'on veut ?» demanda Lily, les yeux écarquillés. « Tout ce que vous aimez », confirma Ethan. Les filles échangèrent des regards excités avant de plonger dans les rayons. Léa, habituée aux cadeaux fréquents, était toujours enthousiaste, mais Ethan remarqua comment Lily semblait particulièrement impressionnée, vérifiant discrètement les étiquettes de prix et hésitant devant les articles les plus chers. « Ne t'inquiète pas des prix, » dit-il doucement en s'accroupissant à sa hauteur. « Aujourd'hui, choisis ce que tu aimes vraiment. » Lily hocha la tête, un sourire timide se répandant sur son visage alors qu'elle s'autorisait enfin à choisir la robe lilas qu'elle lorgnait depuis leur arrivée. Après les vêtements, ils allèrent dans une librairie où chaque fille fut autorisée à choisir 3 livres. Puis dans un magasin de jouets où, au grand plaisir des filles, Ethan déclara qu'elles pouvaient chacune choisir quelque chose de spécial. Tandis que Léa se dirigeait directement vers la section des poupées, Lily resta figée, regardant autour d'elle comme si elle n'avait jamais vu autant de jouets en un seul endroit. « Je peux vraiment choisir n'importe quoi ?» demanda-t-elle à nouveau, comme si elle ne pouvait pas le croire. « Tout ce que ton cœur désire », promit Ethan, ressentant un pincement au cœur en réalisant que Rachel n'avait probablement pas pu offrir ce genre de gâterie à Lily. Après beaucoup de délibération, Lily choisit un télescope pour enfants, quelque chose qu'Ethan découvrit qu'elle rêvait de posséder depuis qu'elle s'intéressait aux étoiles. Léa choisit une poupée aux cheveux orange vif et un petit microscope, inspiré par l'intérêt de sa sœur pour la science. La dernière étape de leur aventure fut un glacier. Assis à une table colorée, les sacs de courses empilés à côté d'eux, ils dévorèrent d'énormes coupes glacées tout en discutant et en riant. « C'est le meilleur jour de ma vie », déclara Lily entre 2 cuillerées de glace à la fraise. Ethan sourit, capturant mentalement chaque détail, l'éclat dans leurs yeux, la glace barbouillée sur leur visage, le son de leur rire sans filtre. Aucune somme d'argent ne pouvait acheter ce bonheur. «
Nous avons une dernière étape avant que je vous ramène à la maison, annonça-t-il une fois qu'ils eurent terminé. Encore des surprises, demanda Léa, rebondissant presque sur son siège. La plus grande de toutes, dit Ethan, un sourire mystérieux aux lèvres. 20 minutes plus tard, ils s'arrêtèrent devant la maison qu'Ethan avait achetée la veille. Les filles la contemplèrent curieusement depuis la voiture. « Quelle belle maison !» commenta Lily. « C'est si grand !» observa Léa. « À qui appartient-elle » Ethan prit une profonde inspiration avant de répondre. « Elle appartient à toi et à ta maman, » dit-il en regardant Lily. La fillette cligna des yeux plusieurs fois, essayant de traiter cela. « Notre maison ? Mais nous avons déjà un appartement. » « Je sais. Mais cette maison a plus de place, un jardin pour que vous puissiez jouer toutes les deux, des chambres plus grandes. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « J'ai pensé que ce serait un endroit formidable pour que vous grandissiez ensemble. Léa pourra venir les week-ends, ou tu pourras aller chez elle. »« Maman est au courant ?» demanda Lily, toujours perspicace. « Pas encore. Je voulais que tu la voies d'abord. Nous lui dirons ensemble. » Les filles sautèrent de la voiture, impatientes d'explorer leur nouvelle maison. Ethan suivit avec les clés, déverrouillant la porte. À l'intérieur, c'était aussi chaleureux et accueillant que l'extérieur le suggérait. Ethan avait engagé une décoratrice pour installer l'essentiel, meubles, rideaux, quelques tableaux. Il voulait que Rachel et Lily puissent emménager tout de suite si elles le souhaitaient. Les filles coururent de pièce en pièce, s'exclamant devant chaque caractéristique, leur voix résonnant dans l'espace vide. Quand elles atteignirent les chambres à l'étage, Lily s'arrêta devant ce qui était clairement destiné à être la sienne, émerveillée. Les murs étaient peints d'un bleu ciel doux. Au plafond, des autocollants phosphorescents d'étoiles et de planètes étaient disposés en constellations. Un bureau se tenait près de la fenêtre, des étagères prêtes pour les livres, et un lit avec une couette sur le thème du système solaire. « C'est exactement comme j'ai toujours rêvé », murmura-t-elle en entrant prudemment, comme si elle avait peur que cela puisse disparaître. Ethan sourit, satisfait d'avoir visé juste. Au cours des dernières semaines, il avait prêté une attention particulière chaque fois que Lily mentionnait sa fascination pour l'espace. « Ça te plaît vraiment ?» demanda-t-il, bien que la réponse fût évidente sur son visage émerveillé. Au lieu de répondre, Lily courut vers lui et le serra fort dans ses bras. « Merci, papa » murmura-t-elle contre sa poitrine. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi, si ouvertement, sans hésitation ni gêne. Ethan sentit une boule dans sa gorge, la serrant en retour alors que Léa les rejoignait, transformant cela en un câlin de groupe. Plus tard dans la journée, après qu'Ethan ait appelé Rachel et lui ait demandé de les rejoindre à une adresse qu'il lui enverrait par SMS, ils attendirent dans le salon. Les filles avaient décidé entre elles comment elles annonceraient la nouvelle. Quand la voiture de Rachel s'arrêta dehors, les filles coururent à la porte, impatientes de l'accueillir. « Maman! Maman! On a une énorme surprise !» cria Lily alors que Rachel sortait de la voiture, l'air confus et légèrement inquiet. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle, jetant un coup d'œil de la maison à Ethan, qui se tenait en retrait à quelques pas derrière les filles. « C'est notre nouvelle maison », annonça Lily en tirant la main de sa mère. « Viens voir, c'est parfait. » Rachel lança un regard interrogateur à Ethan, qui ne fit qu'un petit haussement d'épaule et lui fit signe de suivre les filles. La visite de la maison fut une explosion d'enthousiasme enfantin, Lily et Léa montrant chaque pièce comme si elles avaient personnellement décoré tout l'endroit. Rachel suivit en silence, son visage un mélange d'émotions qu'il ne pouvait déchiffrer. Finalement, elles atteignirent la cuisine. Les filles demandèrent si elles pouvaient aller jouer dans l'arrière-cour, laissant les adultes seuls pour la première fois depuis l'arrivée de Rachel. « Ethan, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, sa voix basse et contrôlée. « Une maison pour toi et Lily ?» répondit-il simplement. « Quelque chose que vous méritez toutes les deux. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est trop. Ce n'est pas un cadeau, Rachel. C'est une obligation. 9 ans de responsabilité financière que je n'ai jamais assumée. » Rachel secoua la tête, regardant par la fenêtre les filles qui couraient maintenant dans le jardin en riant. « Ce n'est pas une question d'argent. Je sais. » Ethan fit un pas de plus, mais maintint une distance respectueuse. « Écoute, je n'essaie pas d'acheter le pardon ou une place dans vos vies avec ça. La maison est au nom de Lily, avec toi comme tutrice jusqu'à ses 18 ans. Je ne demande rien en retour. » Rachel étudia son visage un long moment, cherchant toute arrière-pensée cachée. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que c'est ce que j'aurais fait si j'avais été là depuis le début.
Parce que je veux que Lily ait tout ce que je n'ai pas pu lui donner pendant toutes ces années. Parce que je veux que les deux filles grandissent ensemble, comme des sœurs, dans un endroit assez grand pour ça. Rachel se retourna vers la fenêtre, où Léa et Lily se poussaient à tour de rôle sur une balançoire suspendue à une branche d'arbre robuste. « Elles ont l'air si heureuses, murmura-t-elle. « Elles méritent de l'être, dit doucement Ethan. Je ne sais pas si je peux accepter quelque chose comme ça, admit finalement Rachel. C'est beaucoup. Pense Y comme un investissement dans l'avenir de Lily. Dans leur avenir à toutes les deux. Ethan hésita avant d'ajouter, je ne demande pas à revenir dans ta vie, Rachel. Je sais que ce train est passé depuis longtemps. Je veux juste faire ce qui est juste. Rachel hocha lentement la tête, regardant toujours les filles par la fenêtre. Une seule larme glissa sur sa joue, qu'elle essuya rapidement. Elles ressemblent vraiment à de vraies sœurs, n'est-ce pas? Comme si elles s'étaient toujours connues. Les liens du sang sont forts, dit Ethan avec un petit sourire. Elles ont un lien spécial. Rachel se tourna enfin vers lui, ses yeux brillant toujours de larmes, mais aussi de quelque chose qui aurait pu être de la gratitude. Merci, dit-elle simplement. Pas pour la maison. Mais pour aimer notre fille. Pour vouloir vraiment faire partie de sa vie. C'est le moins que je puisse faire. Ils sortirent dans le jardin, gardant une distance respectueuse l'un de l'autre, mais unis par leur amour pour les deux filles qui couraient maintenant en cercle sur l'herbe, se serrant dans les bras et riant comme si leur monde ne contenait que de la joie et des possibilités infinies. Ethan regarda Rachel se diriger vers les filles, le soleil de fin d'après-midi illuminant ses cheveux, un sourire sincère sur son visage. Il avait perdu tant de temps, un temps qu'il ne pourrait jamais récupérer. Mais en voyant cette scène où ces filles jouant dans le jardin d'une maison qui aurait pu être leur foyer familial dans une autre vie, Rachel les regardant avec amour, il sentit que peut-être, certaines choses pouvaient être réparées. Pas de la manière dont il l'avait imaginé autrefois, pas avec une fin de conte de fées où le temps perdu disparaît miraculeusement, mais avec respect, engagement et petits pas quotidiens vers une nouvelle réalité. Une réalité dans laquelle l'amour, bien que meurtri, insistait toujours pour trouver son chemin. Une réalité construite non pas sur des illusions, mais sur une détermination partagée à être là pour deux petites filles qui, sans le savoir, avaient déjà montré aux adultes comment la guérison peut commencer, simplement en riant ensemble sous le même ciel. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.